frère. Voilà. Mais vraiment, je ne suis pas content de toi, mon petit frère. Comment dire, Fasco. Il faut éviter ça. Et donc, vous allez voir ici, Mediapart, ici. Voilà, j'ai mis ma caméra, je vais enlever la fiche qu'elle a. C'est un peu long, hein. C'est un peu long. Voilà, c'est bien. Voilà. Je ne sais pas si, parce que si, voilà. Est-ce que je peux. Voilà. Vous voyez? Le titre, c'est là. Entre deux élections, Côte d'Ivoire, la paix grâce au matraque. C'est le titre qui est là. Maintenant, comme je suis abonné, vous voyez ici. Voilà. Vous allez voir, nous sommes le 27. Je clique dedans. Voilà. Donc, l'article va sortir automatiquement. Vous voyez, c'est très long. C'est très long, vous voyez. Donc, je vais faire comment? Je vais lire. Voilà. Je suis obligé parce que c'est très long et puis bon, c'est tellement fin. Comme Dana me demande, je vais le faire. Entre deux élections, je lis où? En haut et en bas, je fais comment? Putain. Entre deux élections, 2 mois après l'élection d'Alassane Ouattara, en marge de laquelle 11 personnes ont perdu la vie, les associations d'opposants suivent leur cours. En vue des législatives du 27 décembre, le dispositif sécuritaire persiste à étouffer les contestations. Théophile Laurent et Ludivine Blasi, 25 décembre, oh là là, 27 décembre 2025 à 12h53, Abidjan, Côte d'Ivoire. Je constate avec cette élection que la paix est revenue, affirmé au lendemain du scrutin Alassane Ouattara, réélu président de la Côte d'Ivoire pour la 4e fois le 27 octobre. La paix, oui, mais à quel prix? Si le nombre des morts est en lien avec la campagne et le processus électoral a nettement diminué par rapport au scrutin précédent, le Conseil national de sécurité fait état de 11 décès contre 85 lors de l'élection présidentielle de 2020. Les circonstances de certaines d'entre elles mettent en cause le gouvernement. Les circonstances d'entre elles mettent en cause le gouvernement. C'est le cas à Kami, petit village qui borde Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire. Paul Konan Kakou, 46 ans, il est décédé le 21 octobre. Selon le procureur de la République, il se serait opposé, on ouvre les guillemets, à des individus participant à un attroupement sur la voie publique, on ferme les guillemets, on ouvre les guillemets, obstruait les accès au village, on ferme les guillemets. Paul Konan Kakou aurait alors aidé la gendarmerie présente sur place avant de recevoir, on ouvre les guillemets, une pierre à la tête, on ferme les guillemets, jetée par les manifestants. Cette version des faits est vivement contestée par les proches du défunt. D'ailleurs, leur témoignage, les gendarmes seraient entrés dans la cour où vivait Paul Konan Kakou et sa famille, à la recherche des jeunes responsables des barricades. Le quadragénaire, pris à partie, se serait alors enfui. Rapidement rattrapé, il aurait été roué de coups de pied, de mousquetons et de matraques dans une ruelle exiguë à seulement quelques mètres de chez lui, loin des barricades. Selon les témoins présents sur place, il serait décédé des suites de ses blessures. Mediapart a visionné les vidéos et les photos prises sur le moment par ses proches. Les coups allégués n'ont pas pu être filmés, la ruelle étant trop étroite. Mais l'on y voit un homme inconscient que les gendarmes en uniforme traînent sur plusieurs mètres. Son visage ne peut être formellement identifié. Mais tous et toutes, soit une quinzaine de personnes, sont unanimes. Il s'agit bien de Paul Konan Kakou. D'autres photos qui auraient été prises quelques jours plus tard à la morgue par la famille viennent étayer cette version. L'homme qui y figure est difficilement reconnaissable. Son visage et le haut de son corps sont tuméfiés et lacérés. Ses dents abîmées. Aux yeux des villageois et des villageoises, l'idée qu'une simple pierre ait pu causer de tels ravages ne tient pas. Dérive et répression. Interrogé, Amadou Koulibaly, ministre de la communication ivoirien, maintient la version des autorités locales et invoque, ouvrez les guillemets, de faux témoignages instrumentalisés par l'opposition, fermez les guillemets, soucieux de présenter, ouvrez les guillemets, un régime liberticide, autoritaire, qui tue ces populations, fermez les guillemets, tout en rappelant qu'un sous-officier de l'escadron d'Aboville est lui aussi décédé en marge de la campagne le 20 octobre. Le ministre reste catégorique. Deux points, ouvrez les guillemets, nous n'avons enregistré aucune mort. Aucune mort causée par les forces de l'ordre. Anticipant les débordements à la porte de l'élection présidentielle dans un pays habitué aux violences électorales qui ont fait près de 3000 morts. En 2010, le gouvernement a déployé un dispositif sécuritaire d'une ampleur inédite. On ouvre, deux points, pardon, 44 000 hommes déployés à travers le pays depuis le 5 octobre, soit 9 000 de plus
qu'en 2020. Cette démonstration de force s'est néanmoins accompagnée d'une dérive répressive visant à étouffer toute contestation. Les témoignages recueillis auprès des habitants et d'habitantes proches des quartiers au sein desquels l'opposition s'est mobilisée, on ouvre une parenthèse, notamment à Morefé, près de Yamoussoukro, le 21 octobre, et à Blocos, lors de la marche du 8 octobre, on ferme la parenthèse, font ainsi état de nombreuses violences. Les forces de l'ordre seraient entrées dans les cours et auraient jeté des grenades lacrymogènes à l'intérieur même des habitations. Plusieurs personnes, dont des enfants, ont risqué l'asphyxie. À Morefé, les jets d'une grenade lacrymogène auraient même déclenché l'incendie d'une maison. Et ceux qui disent avoir reçu des coups de matraque et des pieds à même le sol sont indénombrables. On ouvre, n'est-ce pas, les guillemets. Nous n'utilisons que les méthodes conventionnelles. Se défend Amadou Koulibaly. Vous avez vu comment cela se passe en France. Pour notre interrogation, s'il y a des dérives, cela voudrait dire que nos forces de l'ordre sont débordées. Or, nous ne faisons qu'augmenter nos effectifs. On ferme les guillemets. On continue. Il n'empêche que, comme le reconnaît le ministre de la Communication, roué de coups, un citoyen ne fait pas partie des moyens conventionnels. On ouvre les guillemets. C'est fait pour s'aimer la terreur et empêcher tout mouvement de contestation, affirme Sébastien Dano Didier, porte-parole du PPACI, parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. On continue. On ouvre les guillemets. Les méthodes utilisées ont pu jouer un rôle dans la réduction des mobilisations, analyse sous couvert d'anonymat, un spécialiste des questions sécuritaires. Il y a eu une volonté assumée de dissuader toute velléité de contestation. Dans la continuité de ces violences, plus de 1650 personnes ont été interpellées. Selon le Conseil national de sécurité, parmi lesquels des cadres de l'opposition, plusieurs dizaines ont déjà écopé des peines de prison ferme allant jusqu'à 3 ans, tandis que les manifestations de l'opposition ont été systématiquement interdites jusqu'aux législatives prévues le 27 décembre. Le 16 octobre, déjà, l'ONG Amnesty International exhortait, ouvrez les guillemets, exhortait les autorités ivoiriennes à publier des informations sur les arrestations et les chefs d'accusation retenus contre chaque manifestant arrêté ou manifestante arrêté et à enquêter sur tous les recours inutiles et excessifs à la force. On ferme les guillemets. Car la répression a également visé des simples participants, parfois mineurs, dans le département d'Agboville, situé à environ 80 km d'Abidjan. 4 enfants scolarisés en primaire et au collège ont été incarcérés pendant près de 3 semaines. Les autorités leur reprochent d'avoir participé à une manifestation contre le 4e mandat d'Alassane Ouattara, organisé le 19 octobre dans le village de Guessigui. Ce rassemblement avait dégénéré en affrontement entre protestataires et forces de l'ordre. L'affaire relayée par la presse locale et sur les réseaux sociaux a pris une ampleur considérable. Ce n'est pas parce que vous êtes mineur que vous pouvez bénéficier d'un passe-droit pour violer les lois de votre pays, avait déclaré le porte-parole du gouvernement interpellé sur la question. Mais pour les habitants de Guességui, majoritairement proches du PPACI, ces manifestations ont été arbitraires. Bon, ces interpellations, ont été arbitraires et violentes. Posté devant son poste, posté devant son petit étal en bois, à l'ombre d'un ovin improvisé, Mbolo remplace quelques produits en attendant de rares clientes ou clients. Le commerçant père d'un enfant de 11 ans se souvient parfaitement de son arrestation. On ouvre les guillemets. Quand les gendarmes sont arrivés, nous nous sommes enfermés dans la maison. Mon fils est sorti pour aller chercher sa sœur. Raconte celui dont la malformation aux jambes limite les déplacements. Les forces de l'ordre ont vu mon fils et se sont lancés à sa poursuite. Elles ont cassé la porte et sont allées le prendre directement dans sa chambre. Le quadragénaire assure que l'enfant n'a pris part à aucune manifestation et dit même soutenir les partis au pouvoir, les RADP. À ce côté, son fils évoque de manière lapidaire une détention difficile faite de coups lors de son arrestation et de mauvais traitements. Un témoignage similaire a été recueilli dans un autre village situé à quelques kilomètres. Celui-ci fait état de blessures persistantes, plusieurs semaines après la libération de l'enfant. Aucune excuse publique ni volonté de réparation n'ont été formulées
par les autorités. D'aucuns considèrent pourtant que les billets de sortie émis à leur intention prouvent leur innocence. Celui-ci, consulté par Mediapart, mentionne des, on ouvre les guillemets, troubles à l'ordre public, on ferme les guillemets, ainsi qu'un, on ouvre les guillemets, attroupement armé, on ferme les guillemets, mais ne mentionne aucune condamnation pénale ni amende. Violence, la traque des manifestations et des opposants politiques n'a pas permis pour autant d'éradiquer définitivement la plus grande menace qui pèse sur la Côte d'Ivoire. Depuis la crise politico-militaire de 2002 à 2011, les violences intercommunautaires, les villages de Nayo, à l'ouest du pays, a été le théâtre d'affrontements mortels, opposant les BT, identifiés comme des sympathisants de Laurent Gbagbo, et les Malinqués, réputés proches du parti au pouvoir. Le bilan officiel fait état de 3 morts, dont un a été retrouvé brûlé sur un foyer à même le sol. Là, c'est une réponse à monsieur le Denieur Fasco. Je vais pas le tirer à partir. Le village de Nayo, à l'ouest du pays, a été le théâtre d'affrontements mortels opposant les BT, identifiés comme les partisans de Laurent Gbagbo et les Malinqués, réputés proches du parti au pouvoir. Le bilan officiel fait état de 3 morts, dont un a été retrouvé brûlé sur un foyer à même le sol, appartenant à la communauté BT. 14 personnes ont également été blessées. Parmi elles, un seul membre de la communauté Malinké. C'est important. Une dizaine de maisons et de boutiques ont été pillées et incendiées. Ces attaques s'ancrent dans les rancœurs accumulées depuis des années entre allogènes et autochtones, mais aussi dans les différents politiques qui opposent BT et Malinké. On ouvre les guillemets. Les violences ont été commencées par des jeunes, parce que les violences, on ouvre les guillemets ici, hein. Les violences ont commencé parce que les jeunes de l'opposition ont tenté d'empêcher l'acheminement du matériel électoral, affirme une source proche du dossier et du gouvernement. Un agent de la commission électorale a été blessé. En retour, les soutiens du pouvoir se sont mobilisés. Le PPACI expose une version tout à fait différente des faits et va jusqu'à accuser une milice dirigentée par le RADP. Un scénario peu crédible d'après l'expert des questions de sécurité précédemment cité. Les milices sont des structures organisées en place sur une certaine durée qui jouent un rôle permanent et il est plus probable que des populations proches du pouvoir tout simplement soient à l'origine des attaques. Le 28 octobre, une enquête a été ouverte par le procureur. Depuis, un homme appartenant à la communauté Malinké a été arrêté et déféré à la maison d'arrêt de Daloa. Une dizaine d'autres ont été auditionnés. Mais selon les habitants de Nayo, plusieurs responsables courent toujours. Théodore Vagwe Balier, la cinquantaine, petit frère de l'une des victimes, affirme pourtant avoir reconnu au moins 2 de ces agresseurs vivant à quelques mètres de chez lui. Nombreux sont ceux qui dénoncent, on ouvre les guillemets, l'impunité, on ferme les guillemets, à l'égard des communautés qui soutiennent Alassane Ouattara. On sent une certaine lenteur de la part de l'appareil judiciaire sur cette affaire. Une personne a pourtant fait des vidéos en se glorifiant d'avoir attaqué le village sans être arrêté officiellement. Le procureur n'a même pas pris la parole, ce qui est contraire à ses habitudes. On ferme les guillemets, souligne un membre d'une ONG internationale qui travaille sur l'affaire. On ouvre les guillemets. Quand des sympathisants du parti au pouvoir commettent des exactions, la justice, si rapide, lorsqu'il s'agit des opposants, se montre moins efficace. Renchérit notre expert. On continue encore. Des accusations vivement démenties par une source proche du RADP qui rappelle les sanctions judiciaires prises contre les soutiens du RADP responsables de violences liées à l'élection présidentielle en 2020, notamment à Yamoussoukro et à Daoukro. Ce n'est cependant pas la première fois que l'impartialité de la justice ivoirienne, ses partisans du pouvoir sont suspectés. En 2020, l'affaire du Baka Vert, un minibus dont les occupants avaient été accusés de violence lors de la précédente élection, avait déjà défrayé la chronique. On continue, c'est long, hein? Selon Amnesty International, des policiers auraient permis à des groupes d'hommes qui étaient parmi certains, qui étaient pour certains armés de machettes et de gros bâtons, d'attaquer des manifestants. Oui.
Oui. Je pense que c'est suffisant. Hein. Non, je continue. Qui? Non, c'est suffisant parce que comment tu as présenté hein, cet article-là? Je pensais que c'était un article, t'as dit documenté. Oh, mais c'est documenté? Ils sont en train de... Mais c'est quoi tu appelles au fait? Je vais pas Qu'est-ce que tu entends par documenté? Attends, Pasco. Qu'est-ce qu'ils entendent par documenté? T'es celui-là? Dans ta demande de lire. Ils sont dans les livres, tu me dis que... Attends, j'ai parlé de quoi? J'ai lu l'article. Ou bien, c'est faux ce qu'il y a écrit ici. Mais ce que tu es en train de lire là, nous ça déjà il y a longtemps. En fait, la documentation se base aussi sur les témoignages. En fait, c'est des faits. Étoile. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent être utilisés dans un procès. Oui. Étoile. Donc, ça veut dire qu'il était au courant que quelqu'un a été brûlé à Nayo. Mais ça là. Non, qui a fait ça? Qui a fait ça? Non. Affrontement communautaire. Non, dans l'article, c'est pas marqué. Non, dans l'article, c'est pas marqué affrontement communautaire. C'est quoi? Sinon, montre-nous le paragraphe où c'est marqué. Mais il a dit les malinqués contre les bêtés de Babo. C'est pas ce qu'ils ont dit ici. Non, mais ça, c'est ce qu'on sous-entend. Sauf que quand on va vers les personnes. Il y a sous-entend. Donc, il s'appelle une enquête. L'article a été très bien écrit. Ok? Ouais. Voilà. À aucun moment on dit ici il y a eu des propos qui ont été dits. Ici, là, on nous dit, des communautés se sont affrontées. On nous dit des communautés se sont affrontées. Voilà. On va aller doucement. Je sais pas pourquoi tu as cité doucement. On va aller doucement. L'article dit que quand eux, ils ont recueilli des témoignages, parce qu'ils ont recueilli des témoignages de part et d'autre. OK? Et c'est que les personnes qui ont été victimes ont expliqué ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs séquences. Madame, avec votre permission, avec vraiment votre permission. Hein. Mais on va devoir non, j'ai pas fini. Attendez. L'article de Mediapart a sourcé à Camille où un monsieur a été assassiné, a mis en cause les forces de défense et de sécurité. Maintenant, je vais voir ici. Est-ce que vous avez vu cette vidéo là, monsieur, il s'appelle comment, monsieur Pasco, cette vidéo là, s'il vous plaît. Tu mon grand frère, c'est un Nayo, c'est comme si, c'est comme ça. Je suis Nayo. En 2004, c'est jusqu'en 2017, il a quitté le village. Mais il pas de fête là-bas, de temps en temps. Pour 2020, vous avez tué mon grand frère. C'est un Doumbia comme moi. Vous l'avez tué pour 2020, élection 2020, vous l'avez tué. Et il ne va pas parler de ça. Ou bien, comme cette année-là, on a pris drap, nous tous on s'est ramassé par les Sylvestre, nous les jeunes du là, on a pris drap, que ça allait se gâter sur nos parents, donc on allait se coucher. Est-ce que monsieur Pasco, vous avez vu cette vidéo? Est-ce que mon frère Daouda, vous avez vu cette vidéo? Non, c'est la première fois qu'il voit cette vidéo. Et merci pour cette vidéo. C'est la quatrième fois que j'ai vu cette vidéo. Parce que t'es pas sérieux. On va terminer la vidéo. Non, mais sérieux, princesse. Si tu permets, avec ta permission. Oui, attends, défile la vidéo. C'est comme si, c'est comme ça. Oui. On me suit Nanayo. En 2004, c'est jusqu'en 2017, il a quitté le village. Mais il pas de fête là-bas, de temps en temps. Pour 2020, vous avez tué mon grand frère. C'est un Doumbia comme moi. Vous l'avez tué pour 2020, élection 2020, vous l'avez tué. Et ils n'ont pas parlé de ça. Ou bien, comme cette année-là, on a pris drap, nous tous on s'est ramassé par les Sylvestre, nous les jeunes du là, on a pris drap, ça allait se gâter sur nos parents, donc on allait se coucher pour vous attendre. Dès que vous avez commencé à, on a terminé pour vous, non? Vous avez pris ça en fitiri. Non, c'est comme si, c'est comme ça. À cause de lui que vous avez fait, c'est le président. C'est notre papa qui gouverne. On le kiffe. Voilà. Si tu m'as pas tué seulement, moi je kiffe papa jusqu'à ma mort. Ouais. Que comme si, comme ça, c'est rentré, c'est sorti. Que Nayo comme si, Nayo comme ça. Et, petit Djoula quoi? Petit Djoula. Antesna ça y est. Où on dit à la mort, c'est là-bas nous les Djoula nous s'en va. Ouais, la mort c'est une fois seulement. C'est une fois. On a tué 5 personnes parmi les BT. Plusieurs blessés. Ok. Voici la référence. On a tué 5 personnes parmi les BT. Monsieur Daouda, monsieur Fasco, voici un navet ici devant vous en face. Quelles sont vos impressions? En direct. Parce que c'est là, c'est en direct. Hein. Il est dit. D'accord, il n'y a pas de. J'ai écouté la vidéo. T'inquiète, j'ai écouté. C'est la quatrième fois que moi j'écoute. Où on dit à la mort, c'est là-bas nous les Djoula nous s'en va. Oui. Tu as écouté, tout le monde n'a pas écouté. C'est une fois seulement. Oui. Une fois. Oui. On a tué 5 personnes
parmi les pétés. Oui. Plusieurs blessés parmi eux. Oui. Chez les Doula, il y a 3 à 4 personnes qui sont blessées. Mon pote, Oui. Ramos, Oui. il est blessé ici. Mais, attends, Mediapart l'a dit. Dans l'article, les enquêtes, tout est recoupé. Mais il y a seulement une personne qui a été arrêtée. Monsieur Daouda, on vous écoute, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Souley, merci. Je sais que tout à l'heure, tu as essayé de me titiller pour dire que je viens de faire un coup, mais non, je ne venais pas de faire un coup, je viens de sortir d'un bar où j'ai pris... Mais je sais qu'on dit que tu as beaucoup de go, donc c'est normal. Non, j'ai pris une veuve Clicquot et puis bon, je suis rentré. Non, faut être plus sérieux. Souley, tu as lu un article, tout et tout. Moi, j'ai écouté l'article avec beaucoup d'attention. Je pense que tu es quelqu'un de très rigoureux. Et je regarde très souvent tes vidéos. Je sais que dans tes démonstrations, il y a beaucoup de rigueur. Je sais qu'on est sur un panel ce soir. Mais à la vérité, quand tu lis l'article, Souley, ce sont des 8-10. Si nous étions dans un tribunal, c'est des 8-10. Mais Daouda, tu n'as pas dit ça. Hey, Souley. Daouda. Akala consommé pas. Akala consommé pas. Mais dis les 8-10. Mais c'est fort. Mais c'est les 8-10. C'est les 8-10. C'est les 8-10. Parce que, à la vérité, pourquoi il y a des questions? Pourquoi au-delà de 8-10? Je comprends ta posture, vas-y. Non, ça ne peut pas être posture même. Daouda, excuse-moi avec ta permission. Excuse-moi. Le ministre, c'est pas des oui-dire. Les interventions du ministre, là, c'est des oui-dire également. C'est pas des oui-dire même, c'est des témoignages. Je pense qu'il y a des témoignages. Bravo, princesse. Étoile filante. Elle a raison. Est-ce que Étoile filante, c'est Ah non, neuf. c'est pas c'est neuf qui Il y a des témoignages qui vont dire que c'est oui-dire. Non, je sais. On aurait dit. Moi, je suis en droit. Je sais pas si c'est des oui-dire. Non, j'ai compris. C'est pas des oui-dire. Il y a des témoignages, il y a des photos. Madame, j'ai compris. Documenté. Madame, j'ai compris. Daouda, tu m'as déçu. Souley. Tu m'as Non, déçu. Souley, Tu m'as déçu. je m'adresse personnellement à Étoile Filante, puisque tout à l'heure, elle m'a dit, ferme ton micro, pour que les Non, autres parlent. Non, pour une fois, c'est pas étoile filante. C'est pas étoile filante, c'est Non, c'est pas qui a Étoile, parlé. c'est Étoile. Et c'est moi qui suis en train de te parler. Daouda, qu'est-ce que ça? Ok, il n'y a pas de Tu problème. dire que c'est des oui Non. dire. En fait, Non. c'est des témoignages recueillis de personnes qui ont vécu les faits. Et même Aussi bien les ministres que pour de le la ministre. communication. Mais quand tu parles de oui dire, mais c'est grave, Daouda, mais c'est hyper grave ce que tu avances. Ok. Est-ce que je peux maintenant parler sans qu'on ne m'interrompe? Oui, vas-y. Parce que je respecte vos règles. Au moins, permettez que je m'exprime. Je répète encore, ce sont des oui dits. Bon, laissons-les parler. Est-ce que j'ai dit que... Laissons-les parler de son point de vue, donc on n'a pas obligé. Nous ne sommes pas dans une conformité, n'est-ce pas, d'opinion. Voilà, son point de vue, donc on doit quand même le respecter. Vas-y, Daouda. Ok. Merci beaucoup, Souley, pour ta bienveillance. Ce sont des oui dits. Et Souley, quand tu as lu l'article, je pense bien que nous tous qui sommes sur ce panel-là, nous savons conjuguer au présent, au passé composé, au subjonctif et passé composé et même au conditionnel. Je te mets au défi, Souley. Tu peux relire l'article. Si au moins 4 paragraphes, 5 paragraphes, c'est le conditionnel qui a été utilisé. Lui là aurait fait ça. Lui là aurait fait ça. Celui-là aurait fait ça. Est-ce qu'au niveau de Camilla, quand les parents ont affirmé et confirmé avoir vu le corps de leur fils qui a été tuméfié et ont remis en cause la version de la gendarmerie, là aussi c'est le oui dit? Non, en fait le problème c'est que tu vois... Une question c'est tout. Non, j'ai écouté, j'ai lu la partie dont tu parlais. Non, cette partie-là, ce paragraphe-là, où les parents ont dit non, la version de la police, elle remet en cause. C'est le oui dit aussi? C'est le oui dit oui, parce que le journaliste ne fait que rapporter ce que les parents de la victime lui ont dit. Mais non, c'est pas le oui dit, c'est les propos qui sont relayés. C'est que les parents ont témoigné. Non, attends. On a une motion, hein. On a une motion, s'il vous plaît. Non, en fait, les gars, si on fait comme ça, c'est pas intéressant. Bon, vas-y, je suis monté. Voilà. Développe. Merci beaucoup, Souley. En vérité, là, tout ce que moi j'ai lu, j'ai compris dans l'article, là, les 3/4 de l'article sont des oui-dits. Des oui-dits parce qu'à la vérité, à Camille, à Nayo, n'importe où les choses se sont passées, le journaliste est parti, ils lui ont raconté les faits. On parle de oui-dits, c'est-à-dire que quand moi je viens m'asseoir devant Souley, pour dire Souley, moi j'étais à Nayo, voilà ce qui s'est passé, Souley n'a pas vu, Souley n'était pas là-bas. C'est moi j'ai dit à Souley. Et si j'ai dit à Souley, c'est des oui-dits.
Bon, Et donc, maintenant. le C'est pas journaliste... des Widi, c'est pas des Widi, monsieur Daouda, s'il vous plaît. Non, C'est pas des Widi. Non, oui, Daouda. Dans ce contexte, c'est pas des Widi, des témoignages. Non, attends que l'autre parle. Au moins, tu me permets au moins de te poser une question. Quand les personnes, ressources, n'est-ce pas, donnent des témoignages, ces témoignages sont de Widi. Les familles des victimes de Nayo, de Camille, est-ce que c'est de Widi? Maintenant, quand le ministre de la communication de Côte d'Ivoire parle également, est-ce que c'est de Widi? Est-ce que tu peux me répondre, s'il te plaît? Merci beaucoup, Souley. Ouais. Souley, excuse-moi de ne pas aller directement sur le sujet dans lequel on est en train de parler. Je vais te faire sortir un peu pour que tu puisses comprendre. Non, j'ai bien compris. Je veux juste que tu, avec mon esprit, très profane, je veux savoir, est-ce que les témoignages du ministre qui sont dans l'article là, ce sont les 8 dits? C'est le 8 dit, oui. De Hams? Oui, de Hams, oui, c'est le 8 dit. Donc les propos... Parce que Hams est en train de te dire, les gars, oui. En fait, écoutez, je comprends qu'on n'est pas d'accord. Moi, je suis vraiment d'accord. Je suis vraiment d'accord qu'on n'est pas d'accord. Je suis vraiment d'accord qu'on n'est pas d'accord. Je vais développer pour que vous compreniez. Je souhaite, avec votre permission, prendre le procès de Laurent Gbagbo à la CPI. Pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo, les 4 juges ou bien les 5 juges... Reste dans l'élément. Parce que oui, mais je vais pas loin. En fait, nous, on comprend déjà. C'est nous, on veut faire... Voilà. C'est nous, on veut élargir. Vas-y, continue. Reste dans l'élément. En vérité, oui. Quand l'article que tu as en face de toi, que tu viens de lire, il y a un journaliste de Mediapart qui est allé à l'ouest du pays, notamment à Nayo. Il est parti, et à Yamsoukro, tout et tout. Tout ce qu'il raconte là, il n'était pas là-bas, il n'a pas vu, il n'était pas présent. Donc, tout ce qui lui a été dit, en vérité, les gens lui ont expliqué la situation, il a rapporté les faits. Et généralement, lui-même, le journaliste, il se met dans une position de « je doute, je ne crois pas, je ne confirme pas, mais je n'infirme pas les faits. Donc, je mets les faits au conditionnel pour dire, lui là aurait eu ça, lui là aurait eu ça, lui là aurait eu ça. À Camille, nous sommes partis, il y a un monsieur qui a été bastonné, il a eu le visage tuméfié, tout et tout, il est mort. La gendarmerie nous a donné tel fait. La famille de la victime lui dit, nous on est allé à la morgue, on a vu notre parent. Le parent qu'on a vu, on nous a dit que c'est une pierre, il a été tapé avec une pierre. Mais le corps que nous avons vu, la dent qui a été cassée, tout et tout, vraiment, ce n'est pas une pierre qui a fait ça, il a été véritablement molesté. Souley, ce que je suis en train de te dire là, je ne suis pas en train de dire que ça s'est pas passé. Je n'ai jamais dit que ça s'est pas passé. Je dis, l'article que je lis là, c'est un article de Widi. C'est le compte-rendu de quelque chose qui a été dit à quelqu'un qui n'était pas sur les lieux. Et quand il fait son reportage, madame, pardonnez. Non, pas loin, s'il te plaît. Tu vas parler. Non, mais parce que c'est pas vrai, en fait. Non, en fait, moi, je veux comprendre. Attends, Daouda, 2 minutes, excuse-moi. Quand on part à l'école, qu'on ouvre les guillemets servent à quoi? À citer un bout d'une parole de quelqu'un, l'intervention de quelqu'un. Tu ne peux pas parler de lui dire quand on ouvre et ferme des guillemets, quand on fait parler des gens. Mais madame, merci beaucoup. Bravo, princesse. Parce que Daouda veut nous faire comprendre que c'est des rumeurs. Mais Daouda, non, je viens. Oui, Daouda, il te pose la question. Tu as 8 dit là, il te pose la question. Est-ce qu'à Nayo, il y a un monsieur qu'on appelle Gomene Dubé Farah qui a été incendié? Oui, il a été incendié. C'est la 8 dit. La preuve a été formée. Est-ce que c'est le 8 dit? Parce que 8 dit, ça veut dire rumeur. Est-ce que c'est 8 dit? Non, 8 dit ne veut pas dire rumeur. Merci, Daouda. Oh, s'il te plaît. Bon, attends. Je vais aller sur Google parce que je suis quand même con. Oui, franchement, je pense qu'il faut que nous sommes Attendez. C'est ce qu'on appelle couramment, on m'a dit. Non, attendez. S'il vous plaît, je suis quand même con. Moi, j'ai pas été à l'école. Mon père. C'est quand Attendez, je vais taper sur Google. On va aller ensemble, vous et moi. On va taper ici 8 dire. On y va, 8 dire. Vous et moi, je suis Mediapart, non? On tape ici 8 dire. On va aller 8 dire. 8 dire. On y va. 8 dire. Ok? 8 dire, on y va. Définition. On va aller ici. 8 dire veut dire que quoi? On dit rumeur. Vrai ou faux? Merci. Oui, on dit rumeur. Il faut arrêter. Oui. C'est là. Mais c'est Daouda. Est-ce que c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? C'est qu'on est pour l'avoir entendu dire. Mais est-ce que... Okay, Daouda. Non, je viens Daouda. Il pose la question. Est-ce que Anayo, le frère
Dugomé Faras a été brûlé vif. Tu es au courant de ça ou pas? Si tu vas sur cette base-là, Non, c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. Ça peut pas marcher comme ça, parce que en vérité, Soulé. Non, c'est toi qui m'as dit. Écoutons-nous. Non, frère Soulé, on a qu'à s'écouter. Ok, bon, dans ce cas, tu as dit oui dit. Tu as dit oui dit. Sinon, oui dit veut dire quoi? Ça veut dire on dit, ça veut dire rumeur. Maintenant, je t'ai posé la question, je t'ai piégé en disant que, est-ce que les cas de Faras là, lui qui était brûlé à Nayo, c'est une rumeur? Tu m'as dit non. Donc, oui, ça n'était pas ici, mon frère. Non, Soulé, maintenant. Soulé, excuse-moi, je vais juste rajouter quelque chose et puis le frère Daouda va continuer. Dans la mesure où il y a eu vraiment, comment on appelle ça, le frère qui a été, on va dire, brûlé vif, hein. Si un enquêteur va dans la ville de Nayo, par exemple, et que lui n'a pas assisté au fait, et que les personnes qui ont assisté au fait rendent un témoignage à cet enquêteur-là qui le documente dans un de ses documents, est-ce que c'est un oui-dit? Est-ce que c'est une rumeur? Dans la mesure où c'est des personnes qui ont assisté au fait, qui ont vu les faits, est-ce que c'est un oui-dit? Oui-dit, justement. C'est des témoignages. Laisse-moi répondre. Mais merci beaucoup. En fait, madame, étoile filante, tu vois, moi j'aime ce qu'on appelle le parallélisme de forme. Tout à l'heure, avec beaucoup de détermination, vous m'avez dit, fermez votre micro, il faut qu'il y ait de la cohérence dans ce que nous disons. On est d'accord, il n'y a pas de problème. Je ferme mon micro. Mais quand je décide de développer, d'argumenter, je peux être long, je peux être agaçant, mais permettez que j'arrive au bout de mon argumentaire sans que la dame en rouge, ou bien sans que Soulé lui-même m'empêche d'aller au bout de ce que je vais dire. Et que chacun me pose des questions en même temps. Permettez que j'arrive au bout. Non, tu t'excuses, comme tu as fait une fixation sur le 8-10 là, pourquoi je t'ai posé des questions juste. Mais voilà. En vérité, les 8-10, Soulé, Soulé, les 8-10 en question. Continue. Merci beaucoup, Soulé. Je vais me permettre alors de rester légèrement un peu sur les 8-10. Les 8-10, effectivement, c'est ce qu'on t'a dit. Ce n'est pas, c'est-à-dire que quand tu vas dans le dictionnaire là, la langue française te dit, il y a un seul mot là peut avoir plusieurs sens. Ça peut avoir plusieurs synonymes. Tu es resté sur rumeur, tu es resté sur on m'a dit. Okay. Or, les 8 dits là, ça veut simplement dire que tu n'étais pas présent, mais toi, on t'a dit. On t'a expliqué et tu es venu rapporter les faits. Dès l'instant que tu rapportes un fait qu'on t'a dit, ça ne veut pas dire que le fait n'est pas avéré. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Ça peut avoir existé, sauf que tu n'étais pas là-bas. Donc, tu ne peux pas connaître les circonstances dans les moindres détails de cette affaire où tu n'étais pas. Première des choses. Mais logiquement, c'est ça qu'on appelle un témoignage. Madame, Seigneur Dieu. Oh là là, c'est compliqué, hein? C'est dur. C'est dur. Un témoin là, est-ce qu'il peut pas mentir? Vraiment, je sais pas. Est-ce qu'un témoin peut pas mentir? Un témoignage là, est-ce qu'on peut pas mentir dedans? Quand c'est ça, tu ris. Non, quand c'est Fasco qui ouvre son micro, ça te dérange pas. Non, c'est pas ça. Parce que je suis fatigué. Ça fait 3 fois qu'il répète la même chose. C'est pour ça que je dis que tout le monde ferme son micro. Vas-y, fini. Voilà. Donc, dès l'instant qu'un journaliste de Mediapart qui est quitté à Paris, qui est venu en Côte d'Ivoire, il a pris son car, il est parti à Daloa. Il est parti de Daloa, il est parti à Nayo. Il est parti, il a enquêté. Il a fait son travail. Il a demandé aux uns et aux autres. C'est des témoignages qui lui ont été faits. Est-ce que les témoignages là, c'est des paroles d'évangile? Est-ce que les témoignages là, il n'est jamais arrivé que des gens sont venus s'asseoir à la barre pour témoigner? Je ne suis pas d'accord. Je te répète d'accord, mon frère. Soulé, je te jure que tu vas me laisser finir. Est-ce que M. Dugbe Faras a été brûlé à Nayo? Mon frère. Soulé, M. Dugbe Faras a été effectivement brûlé à Nayo. Il est décédé, paix à son âme. Ok, maintenant, c'est la partie que je ne comprends pas. Pourquoi tu défends les défendants? Mon frère, moi je ne comprends pas ta posture. Tu vois, tu veux. Non, en fait, voilà. Non, Soulé, tu es en train de m'envoyer sur un autre plan. Je t'envoie dans l'élément. Non, en fait, Soulé, voilà. Tout à l'heure, tu discutais avec Fasco. Moi, j'écoutais, j'étais en train de manger tranquillement, et puis j'écoutais. Et tu discutais avec Fasco. Et quand tu as parlé de l'article, j'ai écrit en bas, Fasco, c'est Soulé, lis l'article, parce que on peut pas se réduire. Mais j'ai lu. Mais bien sûr, et justement, je suis d'accord avec toi, et je respecte. Oui. C'est en fonction de l'article que tu as lu là. C'est l'article que je suis en train de commenter. Je ne dis pas que M. Faras n'a pas décédé. A été brûlé. Est-ce que c'est faux? C'est pas faux. Maintenant, pourquoi tu vas interpréter maintenant, mon frère? Pourquoi? Non, parce que, à la vérité, l'article ne parle pas du décès de Faras seul.
Il parle de plusieurs décès. Il parle de plusieurs interpellations. Il parle de plusieurs arrestations. Il parle de plusieurs personnes qui ont été décédées. Et je te dis que l'article, la personne qui a écrit l'article là, n'était pas là-bas. Il a entendu, on lui a dit, ce sont des témoignages. Sauf que, Soulé, là où l'article, excuse-moi de te le dire, tu peux peut-être douter de mon professionnalisme, mais l'article manque de rigueur. Parce que l'article est allé voir la communauté BT. Est-ce que l'article, quand tu lis, toi tu lis l'article là, l'article t'a dit que lui il est parti voir la communauté malinquée? Est-ce qu'il t'a dit ça à un moment? Est-ce qu'il t'a dit, je suis allé voir la communauté? Les gars, sérieusement, c'est pas facile. Moi-même quand il fait panel là, je laisse les gens parler. Laissez-les parler. Moi-même là, quand il fait panel là, je laisse les gens s'exprimer. Je peux ne pas être d'accord avec eux. Ce que je dis, l'article a dit, non, bro. Mais c'est ta péché. Non, bro, en fait, là, c'est les gens qui viennent me parler. Ils l'ont sauté. Merci beaucoup, toi, le filant. C'est pourquoi je t'aime là. Franchement, je pense que je suis en train de tomber amoureux de toi et tu es l'objet de mes désirs actuellement. Je t'aime amoureusement. N'importe quoi, Daouda. Tu m'arrêtes ça, s'il te plaît. Ok. L'article. On était au moment. Voilà. L'article à aucun moment Soulé ne te dit qu'il est allé dans la communauté malinquée pour aller écouter la communauté malinquée. D'où c'est venu. Le jeune homme dont tu as montré la vidéo là, ce jeune homme là, on doit l'arrêter. On doit le foutre en prison. Parce que ce qu'il a dit là, c'est un aveu d'assassinat. On doit le foutre en tôle. Moi je suis d'accord avec ça. Il faut qu'on le mette en tôle. Sauf que ma position, là, je n'ai jamais dit que Faras n'a pas été tué. Faras a été tué, il a été brûlé vif. Des maisons ont été brûlées à Nayo. J'ai été personnellement à Nayo. J'ai vu des maisons brûlées. Mais sauf que, Soulé, malheureusement, je ne connais pas les circonstances de ce qui s'est passé. Parce que j'ai des éléments de réponse. Nous avons reçu le premier adjoint au maire de Nayo, qui est venu sur notre plateau. Quand je parle du maire de Nayo, je parle du premier administrateur de la ville, qui dit que sur mon plateau, tu peux aller sur la page de Live TV, qui m'a dit que les jeunes de Nayo ont été manipulés par des gens qui sont à l'étranger, qui ne maîtrisent pas la réalité de la région. C'est Soulé. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Non, je ne dis pas que c'est Soulé. Je n'ai pas ce qu'il a. C'est pas ce que le premier adjoint de Nayo. C'est la bonne là. Moi, c'est pas ce que j'ai dit. Je peux pas dire ça. Daouda, était-ce un oui-dit tout aussi? Était-ce un oui-dit ce que tu viens d'affirmer là? Non, c'est pas un oui-dit. C'est pas un oui-dit. C'est pas un oui-dit. Parce qu'il y a les vidéos qui attestent. Il y a les vidéos qui attestent. Parce qu'il a été manipulé. Parce que, étoile Soulé a dit. Non, pas dit. Bon, les filles, attendez, on va pas se sortir. Ne nous énervons pas. Je lui ai mis son temps. Voilà, on lui a mis son temps, il n'a qu'à parler, on va voter. Voilà. Donc, moi, je préfère m'apaisantir si c'est que le premier magistrat de la commune de Nayo a dit. Il dit, à Nayo, entre les jeunes malinqués et les jeunes, entre les autochtones et les halogènes, il n'y a vraiment pas de problème. Malheureusement, à la faveur de l'élection présidentielle, il y a des gens qui étaient à l'étranger, qui ont passé leur temps en train de manipuler la communauté autochtone contre les halogènes. Et donc, ces deux partis, en fait, ce n'est pas que ce sont des djoulas, comme l'article dit, des malinqués contre des BT. C'est les jeunes d'un parti politique dit du PPACI et les jeunes d'un parti dit du RHDP. Un groupe veut aller voter, l'autre groupe dit tu votes pas, donc se sentant empêchés, ils en sont arrivés à l'inimaginable, à l'impensable. Malheureusement, M. Faras est décédé. Celui qui a tué M. Faras, il doit être arrêté, jugé, condamné pour ses actes. On ne doit pas tuer quelqu'un pour ça. Personne ne doit mourir pour ça. Et je condamne fermement la mort de M. Guamene ou Goumene Faras. Je le condamne. Mais au même moment que je condamne la mort de Faras, je condamne aussi avec la dernière énergie les gens qui sont assis outre-Atlantique en train de manipuler des jeunes. Je condamne aussi ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici, qui manipulent des jeunes du RHGP et qui ont poussé ces jeunes à aller se battre. Mais l'article que Soulé a lu, c'est un article de 8 dits, de bout en bout, avec beaucoup de conditionnels. Or, le métier que moi j'ai fait, le métier que j'ai appris, on nous évite d'écrire beaucoup avec le conditionnel. Quand un article est rempli de conditionnels, il faut douter de l'article. Ça, on nous l'a appris. Voilà. Donc, Soulé, j'en ai fini. J'espère que j'ai pas pris trop de temps. Merci, Étoile Filante, de m'avoir laissé du temps pour pouvoir terminer tout et tout. S'il y a des questions, j'y réponds. S'il n'y a pas de questions, je suis prêt à écouter les avis des autres aussi. Motion, Daouda. Je peux?
D'accord. Selon le récit que B52 vient de lire, je comprends par les changements soit de guillemets, soit de témoignages, que les éléments pour lesquels il y a eu le conditionnel et tout, sont des éléments pour lesquels ils n'ont pas eu de preuves tangibles. Ou bien ils n'ont pas eu de preuves factuelles. Donc, ils font des récits, des témoignages recueillis. Mais par contre, pendant leurs enquêtes, il y a des fois où ils ont reçu des éléments de preuves tangibles et factuelles. Voilà pourquoi ils ont ouvert des guillemets par moment. Donc quand tu parles de oui-dire, mais c'est trop grotesque. Voilà, c'était ça ma motion. Donc si tu peux m'éclaircir un peu, peut-être que je ne comprends pas le français. Non, effectivement, non. En fait, il y a une méprise dans ta façon de voir les choses. Généralement, dans notre métier, lorsque tu écris un article, dès l'instant que tu ouvres les guillemets, quand tu on cites ouvre les quelqu'un. guillemets, ou bien les griffes, tu cites quelqu'un. Voilà. C'est-à-dire que les propos qui ont été dits là, tu te détaches des propos pour dire que toi là, tu n'es pas propriétaire de ça. C'est Étoile Filante ou bien c'est Soulé de Paris qui est propriétaire de ces propos-là. C'est pas moi. Donc tu n'assumes pas les propos. Mais Daouda, je sais pas si tu comprends. Daouda, mais dans les propos là. Daouda, moi tu ne m'apprends pas. Je suis en train d'éclaircir justement l'article. Moi j'ai bien compris l'article. C'est toi qui n'avais pas compris l'article. D'où ton interprétation de oui dire. Moi, j'ai bien compris l'article. Je sais quand on parle de témoignage, je sais quand il y a eu des preuves sous-jacentes. Et je sais quand les gens ont été cités. Je ne suis pas en train de te demander en tant que tel, parce que moi, j'ai bien compris l'article, en fait. C'est toi qui n'avais pas compris, voilà, ton interprétation. Non, mais madame, c'est princesse, bon. Princesse. Oui. Tu sais que généralement, quand on écrit un article, tu vois, quand on écrit un article et que tu as cité princesse, il y a eu une histoire entre princesse et Étoile Filante. J'ai cité princesse. Le parallélisme des formes doit m'obliger en fait à citer aussi princesse. Parce que c'est princesse qui est protagoniste dans cette affaire. Dans l'article que Soulé nous a lu là, à quel moment tu as vu un guillemet qui a été ouvert et c'est la communauté malinquée qui parlait? Il a cité une communauté, les Guessigé, voilà, une autre communauté que les BT. Peut-être t'as pas entendu, mais je pense que normalement dans la déontologie et en vertu des chartes auquel Mediapart a ratifié, en l'occurrence la charte de Munich de 1971, la charte de 2008, la charte mondiale d'éthique des journalistes en 2019. Je ne pense pas que Mediapart puisse faire une enquête aussi importante par rapport à ce qui s'est passé dans notre pays et ne pas recueillir comment on appelle ça, des témoignages de part et d'autre. Ça serait aller contre la déontologie de eux-mêmes leurs propres tests, contre eux-mêmes leurs propres tests, contre la liberté d'expression, contre la liberté de l'homme, contre la liberté de l'homme et de la femme. Ça serait aller contre eux-mêmes leurs propres tests en vertu des chartes qu'ils ont ratifiées eux-mêmes. Donc, si ils ont publié l'article en bonne et due forme, peut-être que toi, t'as pas vu la partie, mais je ne pense pas que des enquêteurs vont quitter Paris, aller à Abidjan et aller écouter que, comment on appelle ça, des témoignages des victimes et pas ceux des personnes qui sont présumés être ceux qui ont commis les actes contre les victimes. Je pense qu'au nom de la déontologie et de l'éthique, c'est pas possible, c'est pas faisable. Étoile, qui parlait au nom du régime? C'est le ministre Amadou Koulibaly. Oui. J'ai ouvert les guillemets. Amadou Koulibaly. Voilà, donc je ne comprends pas. J'ai ouvert les guillemets, Ams a répondu que c'était faux. Donc j'ai ouvert les guillemets, même dans l'article, les guillemets étaient ouverts pour les parents des victimes, et c'est Ams qui fait le porte-parole. Voilà, mais c'est là. Non, mais Soulé, en fait, Soulé, la rigueur, tu sais, malheureusement, je pense que idéologiquement, peut-être que toi, aujourd'hui, comme tu le sais, toi et moi, on peut être idéologiquement peut-être opposés sur des choses. Donc, à partir de cela, je vais terminer si tu permets, juste 2 secondes, voilà. Peut-être que idéologiquement, on est opposés, donc tu diras que peut-être que ma rigueur journalistique n'est pas là. J'aimerais dire à Princesse, Mediapart n'a pas signé une charte que les journalistes ivoiriens n'ont pas signé. Mediapart n'a pas signé une autre loi que les journalistes n'ont pas signé. Là, c'est Étoile. Étoile, voilà, merci. Désolé, je vous confonds. En fait, nous tous, que ce soit journalistes ivoiriens, français, néerlandais ou bien américains, on est tous régis par 2 lois. La Déclaration universelle des droits de l'homme et le Code d'éthique et de déontologie qui n'échangent pas. C'est 23 lois. Tu comprends? Et donc, à la vérité, le journaliste ou bien la journaliste est partie à Naïdo. Elle a eu le temps d'aller prendre le témoignage de la communauté BT, mais elle n'a pas eu le temps d'aller prendre le témoignage de la communauté malinquée, mais elle a préféré s'apaisantir sur les propos de Ams. Ams qui est une source officielle.
Soulé qui parle avec nous là, il sait que de quoi je parle. C'est-à-dire que le gouvernement là, quand Guillaume Soro, quand Alassane Ouattara, quand Gbagbo Laurent, il parle là, c'est une source officielle. Maintenant, quand un Ouinzin du PPACI, du GPS, du PDCI, ou bien du RAGP parle là, c'est une source secondaire. Tu peux pas prendre le temps de citer des sources secondaires, des témoignages dans ton article de communauté BT, mais tu prends pas la peine d'aller soutenir. Ah non mais Non, mais vous voyez, en fait, vous êtes reporter à la vérité. Personne n'a fait tomber. Personne n'a fait des séances. Personne n'a Nous-mêmes, on veut faire ce débat avec lui. Voilà. Oui, qui répond? Nous ne sommes pas des lâches, franchement. Votre article là, il est partial. Non. Mais en quoi Ne nous énervons pas. En quoi Je suis là. Pourquoi est-ce que cet article est partial? Non, ne nous énervons pas. Ne nous énervons pas. Ne nous énervons pas. Je suis là. Ne nous énervons pas. Ne nous énervons pas. Soulé, excuse-moi, pas calme-toi. Il a mission. On va faire ça. Faut te calmer, on va faire ça propre. Soulé, est-ce que tu peux m'envoyer l'article, s'il te plaît? S'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer l'article, s'il te plaît? Merci. Je t'envoie l'article, je vais terminer parce que malheureusement, les gars, excusez-moi, mais j'ai été signalé, c'est pas parti, hein. Donc voilà. Soulé, je te jure que je suis pas tombé, j'ai été chassé. Quelqu'un m'a fait descendre. On m'a fait descendre. Non, c'est pas sérieux, Daouda. Personne ne t'a touché. En tout cas, nous qui sommes sur le panel. Bon, attendez, s'il vous plaît. Je vais monter. Faut couper ton micro. Je vais monter mon micro. Attends, pardon, il n'y a pas Daouda, s'il te plaît. Faut te fermer ton micro. Je n'interdis pas, il n'y a pas Daouda, seulement c'est tout. Daouda, tu sais pourquoi? Bon, on a un vrai journaliste là maintenant sur le Daouda, tu sais pourquoi? Voilà, Daouda, tu sais pourquoi? Parce que, attends d'abord. Les sources de la communauté malinquée, parce que dès le départ là, le journaliste là, ou bien Mediapart là, mais ils ont un parti pris. C'est clair. Mais comme par hasard. Le parti pris souffrait la déontologie. Non, madame. Tenez compte du contexte quand même. Non, il n'y a pas de problème. Par confraternité, moi, je n'accuse jamais mes confrères. Je ne fais jamais ça. Je dis juste que j'ai lu un article. Bon, je ne dis pas que j'ai lu. Soulé nous a lu un article. L'article qui m'a été lu, je l'ai écouté au même titre que chacun de vous. Vous comprenez un peu? Et lorsqu'on ouvre les guillemets, là, c'est-à-dire que les propos qui ont été cités là, c'est pas tes propos. Tu ne les assumes pas. Les 3/4 de l'article là sont écrits au conditionnel. On n'a pas besoin de faire Harvard, de faire Yale, de faire, comment on appelle ça, Polytechnique, pour comprendre que le journaliste se dédouane de cet article. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que j'essaie de vous expliquer dans cet article que j'ai écouté grâce à la bienveillance de Soulé et de Paris, c'est qu'il a lu l'article. Le journaliste a pris le temps d'aller écouter X famille, Y famille, tout et tout, pour recueillir des témoignages de ce qui s'est passé à Nayo. À aucun moment, je ne dis que c'est faux. Je dis, il n'a pas pris la peine d'aller aussi écouter les témoignages de la communauté malinquée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que je vous ai dit, c'est que dans cet article que j'ai lu, ce sont des oui-dits. Le journaliste n'y était pas. On le lui a raconté. On le lui a expliqué. Donc, ce n'est pas parole d'évangile. N'empêche que, moi, Daouda, j'ai dit, M. Guamene est décédé. Il a été brûlé, calciné, vif. Je le reconnais. Et la troisième vidéo que Soulé m'a montré, où il y a un jeune qui dit dans la vidéo que lui, ses frères étaient tués en 2020, eux, ils sont venus, ils ont tué des gens. J'ai dit, il faut le prendre et il faut le mettre en tôle. Pour moi, il n'y a pas de pitié. C'est un aveu d'assassinat. Il faut le mettre en tôle. Il faut le prendre. Il faut faire du bruit de sorte à ce qu'on le prenne. Mais sauf que mon postulat à moi aujourd'hui, j'ai dit, l'article est sous les malus. C'est un article qui n'est pas totalement complet. C'est ce que j'ai dit. Le reste là, je préfère m'arrêter là. Sur ce, pour ne pas qu'on bloque trop la parole, je souhaite que, moi j'ai donné mon avis. Je préfère attendre un autre avis et puis on va discuter. L'objet n'est pas d'avoir raison. Mais au final, là, quand je vais finir ça, il faut que, au moins, moi, j'ai appris de vous et vous ayez appris de moi. Merci beaucoup. Merci Daouda. On a un invité sur le panel. Je pense qu'on va passer la parole tout de suite à Kader Diarrasoba. Bienvenue Kader. Tu peux intervenir s'il te plaît. Je ne sais pas si tu as tout suivi depuis le début. Auquel cas, Étoile va essayer de relire un bout de l'article. Bonsoir à tout le monde. J'ai effectivement suivi de bout en bout tous les débats qui se sont tenus. Bon, je dois avouer que je m'étonne de certaines positions qui
à la fin de la journée, ne m'étonne plus. Parce que quand on essaie de toujours trouver des justificatifs pour essayer de trouver des excuses aux actions du diable, on se retrouve à justifier tout et n'importe quoi. Voilà, et c'est une stratégie de communication bien rodée. Hein. Moi, ce qui m'a déplu, ou ça peut être une inadvertance de ceux qui ont tenu ce panel, que je félicite d'ailleurs, c'est de ne pas présenter par exemple le pédigré de Mediapart. Parce que j'ai l'impression que on porte une critique contre un média quand on pense qu'il serait un média jumellaire des médias qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de piètre qualité. Et ça, je vais aller avec un langage assez au vitriol, qui sont soumis aux desiderata des gens du pouvoir. Déjà, moi, je connais le monde de la communication, le monde du journalisme. Il y a un fait que j'ai toujours dénoncé, même quand j'étais au cabinet, c'est des questions de per diem. Vous savez, c'est un système où, lorsque les journalistes viennent faire la couverture d'un événement, ils reçoivent des per diem, ils sont payés. Bon, je me demande quelle objectivité peut sortir des articles qu'on va produire. C'est-à-dire, moi, je t'invite à venir couvrir mon événement, et toi, les journalistes, tu attends que je paye ton transport pour rentrer chez toi. Bon, on va pas me parler d'objectivité ici. Je pense que s'il y a des amis journalistes et communicants qui sont sur ce plateau, ils seront d'accord avec moi que ce phénomène existe bel et bien, et c'est un phénomène qui gangrène un chouïa, je dirais même pas un chouïa, qui gangrène fortement le métier de journaliste. Mais on n'a même pas présenté le pédigré de Mediapart. On sait même pas, pour certains qui sont sur le panel, et peut-être que Soulé, je vais l'inviter à faire cet exercice-là, et les grandes enquêtes de Mediapart, et tout de suite, on vient non pas juger le fond de l'affaire, mais la forme de l'affaire. C'est-à-dire, en fait, le crime, il existe bel et bien. Mais on dit non, le crime, là, il existe, mais bon, il n'a pas été bien raconté. Voilà, et puis on passe des heures à pérorer sur un sujet, et qui existe bien dans le fond de l'affaire, et qui ne sera pas jugé, qui va passer en perte et profit, comme certaines affaires. Je m'en vais vous inviter à vous souvenir d'une autre affaire. C'est l'affaire de M. Soro Kognon. Vous savez, j'ai introduit mon propos en disant ceci. La communication aujourd'hui du pouvoir, c'est d'essayer de rendre le diable blanc comme neige, si l'expression m'est permise. Il y a eu le cas de Soro Kognon, par exemple, à Korogo, qui est un fief du parti au pouvoir. À l'époque, dès lors qu'une autorisation avait été donnée pour une manifestation, et que la manifestation se tenait, les gens sont venus, ils ont assassiné le jeune. Voilà, après on a entendu moult justificatifs. Ils ont essayé de mettre des pansements sur les jambes en bois pour nous faire croire que le diable est innocent. Mais on a subi tout ça aujourd'hui. Donc, vraiment, je trouve que à un certain moment, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. On ne peut pas... La gestion d'un pays, c'est pas quelque chose de facile. Même au RHDP, je le concède. C'est pas tout le chef de l'État ou le président de la République peut gérer, peut tenir, peut comprendre, peut être là et tout ça. Donc, quand on arrive à là, et il y a des erreurs, mais on essaie de tout gérer par la communication. Mais après, ça augmente les rancœurs. À un moment, faut s'asseoir pour dire oui, même si on estime, nous, que le 4e mandat, c'est légal, c'est légitime et tout ça, et le 4e mandat a causé des dégâts, ouvrons les vrais chantiers de la réconciliation nationale, allons parler de la réconciliation. La communication ne règle pas tout. Souvent, un pardon sincère peut régler certaines choses au détriment de la communication, même si je suis un professionnel de la communication. Et vous voyez, il y a le langage également de la coercition. Et aujourd'hui, ça se matérialise par quoi? Les menaces d'emprisonnement à tout va. Bon, j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure que bon, il faut l'emprisonner, il faut le foutre en prison, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais dans un État qui se veut qui se veut démocratique, la prison intervient en dernier recours. C'est Amadou Kourouma qui le disait dans l'un de ses ouvrages. Vous savez, la première institution dans un pays, dans une dictature, c'est la prison. Aujourd'hui, c'est ce qu'on remarque. J'ai vu la photo du jeune Jean-François Kouassi. En quoi était-il urgent d'envoyer le jeune là en prison aujourd'hui? En quoi c'est pressé de le mettre en prison s'il n'y a pas un agenda de le museler, parce que le jeune, sans doute, commence à prendre du coffre, il commence à s'exprimer, il commence à prendre des postures qui ne sont pas soumises donc aux positions du pouvoir. Donc, il commence à gêner. Un jeune comme ça, lui, il va changer quoi en Côte d'Ivoire? Il va gâter quoi? Et on le prend directement, on le met en prison. Vous vous souviendrez de toute la liste des personnes qui sont emprisonnées au quotidien aujourd'hui. Je pense que ils excellent même à créer des prisons de plus en plus. Bon, de façade, ce sont des belles prisons, mais à l'intérieur, ce sont des goulags, il faut le dire ainsi. Donc, quand on vient intervenir sur des panels de l'opposition, encore, quand on vous donne la parole, j'ai fait un message à Soulé tout à l'heure, je lui ai dit, bon, tu donnes la parole à tout le monde, il faut que eux permettent de donner la parole à tout le monde sur leurs médias. Parce que, bon, on essaie de faire la démocratie comme ça devrait se faire, libérer la parole
la liberté d'expression, mais dès lors qu'on applique la liberté d'expression, ils te mettent en prison pour ne plus que tu puisses t'exprimer librement. Moi, je pense que de la manière dont j'aime m'exprimer librement, si j'étais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, que je parlais ainsi, j'aurais connu le même sort que le dernier qui va dans les goulags du pouvoir de M. Alassane Ouattara. Donc moi, j'estime que bon, quand ils viennent, ils peuvent venir tenir des débats intelligibles. Mais à travers des mots feutrés, des formules alambiquées, venir trouver des mots pour dire ça, c'est des choses qui n'impressionnent pas. Il a le cuir tanné. Là, c'est avant ton invitation, je m'en connais. Je manque de descendre. Avant ton invitation, s'il te plaît, princesse. Voilà. Des gens comme Soulé, ils ont le cuir tanné, ils sont expérimentés. Bon, par courtoisie peut-être, j'ai entendu affubler l'autre du bro. Bon. Le bro, c'est pas celui-là qui ne casse pas du sucre sur notre dos au quotidien. Bon, peut-être qu'il s'est calmé un peu. Mais voilà, arrivé un moment, prenons nos responsabilités ou savoir ce qu'on veut véritablement. Kader, c'est de bonne guerre, c'est normal. C'est pas la guerre. Fasse coupe ton micro, s'il te plaît. Non. Je ne sais pas c'est quoi qui est de bonne guerre et tout ça, mais moi, c'est la vie des gens qui est en jeu. Non, parce qu'on on peut pas être amis. Donc, bro. Non. L'amitié, c'est un grand bien. Déjà, moi, je n'affume pas tout le monde du titre bro ou de frère. Moi, j'ai mes frères, j'ai mes amis, je sais faire le distinguo. Dans l'hypocrisie ambiante où on appelle tout le monde bro, frère et tout ça, moi, ça ne marche pas comme ça avec moi. Quand je t'appelle frère, c'est que je le pense vraiment et c'est que j'ai quelque chose en retour au niveau de la fraternité. Voilà, il faut qu'on se le tienne pour dit. Maintenant, si c'est une formule publique qu'on utilise pour des usages, je peux comprendre et je ne peux empêcher personne de le dire. Maintenant, moi, je dis que il ne faudrait pas donner la permission à certaines personnes qui, sur des sujets sérieux, tournent en dérision les problèmes qui sont existentiels aux Ivoiriens. C'est une position personnelle. Si eux le permettaient, je pense que la dernière fois que j'ai eu une petite anicroche avec notre cher ami, ici, j'ai dit, bon, invitez-moi, ou bien c'est un plateau, on va appeler. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé plusieurs fois quand je me suis présenté au standard, jamais on m'a appelé pour donner ma position sur leur télévision. Pourquoi ils vont venir parler? Je pense que les panels, ils avaient estimé que les panels n'étaient pas aussi importants, mais ils avaient organisé leur panel qui parle entre eux, personne n'y va. Voilà, dès lors qu'ils voient une audience quelque part, ils vont courir pour venir, et puis, ce qui me fait le plus mal, bon, après, j'ai le cuir tanné aussi, je suis expérimenté, mais c'est de venir jouer avec les vrais problèmes des Ivoiriens, tourner sans dérision, comme si c'était pas important et tout ça. Voilà, je voudrais m'arrêter là, c'était cette petite précision que je voulais faire. Si Soulé peut en tout cas donner le pédigré de Mediapart, les régimes que Mediapart, les dirigeants, les grandes enquêtes que Mediapart a menées. Je vais vous citer l'affaire Bettencourt, l'affaire Sarkozy, l'affaire de Jérôme Cahuzac, l'affaire de François Rugy, les grandes affaires que Mediapart et Edoui Plenel ont menées depuis 2008 et venir dire que ces enquêtes ne sont pas sérieuses. Bon, en tout cas, finalement, même si le bon Dieu descend pour dire que ce qu'Alassane Ouattara fait en Côte d'Ivoire ou c'est son régime en train de faire n'est pas bon, personne n'y croirait avec la communication qu'ils sont en train de mener. Voilà, c'était cette petite précision que je voulais faire. Maintenant, pour terminer, j'ai vu, je sais pas qui, je connais pas son nom, Patco, qui disait oui, c'est de bonne guerre. Oui, mais en tout cas moi, c'est pas dans mes usages. Voilà, on se connaît pas, on s'en tient là. Si tu es mon frère, tu es mon frère, tu es mon ami, tu es mon ami, tu es mon camarade, tu es mon camarade. Voilà, c'est cette précision que je voulais faire. Merci. Merci. Et toi, je peux juste dire un truc rapidement et puis bon, voilà, je pense que avec ta permission, je pense que tu es encore là. Ok, vas-y. Voilà, merci beaucoup, Étoile Filante. Je pensais pouvoir débattre sur le fond du sujet. Bon, après, quand on va dans tous les sens, je pense qu'il est il y a 4 heures du matin chez moi ici. À 6h, à 6h30, je dois aller au travail. Donc, Étoile Filante, Soulé, et puis les autres, voilà. Comment il s'appelle? Princesse, et tout. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Voilà, donc déjà, non, KGB essaie déjà de rentrer au pays, c'est bien, déjà. Non, mais pourquoi? Si tu rentres au pays, non, KGB, si tu rentres au pays, je te promets que moi-même là. Mais Daouda, vous ne faites pas des débats en duplex. On peut faire full duplex. Voilà, KGB, si tu rentres au pays, non, KGB, si tu rentres au pays, je pense que tu vas t'inviter, donc sans problème. Hein, voilà. Donc, sur ce, Princesse et puis Étoile Filante. Non, mais Daouda, tu nous as pas écouté nous tous d'abord, hein? Non, j'aurais voulu vous écouter. En fait, pour te dire vrai, j'aurais voulu pourtant, j'ai fermé mon micro pour que tu parles bien. Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc, KGB, 2 secondes. KGB, 2 secondes. Laisse-moi terminer avec la dame, s'il te plaît. Sois galant, s'il te plaît. Et c'est main divine. Main divine, j'aurais véritablement voulu discuter avec toi. Mais malheureusement, quand le débat est réorienté, j'estime que je n'ai pas ma place. Donc, c'est pour ça. Parce que, à la vérité, j'étais prêt à discuter avec mon frère sur le de Paris. Parce que quand je dis mon frère, je lui pense sincèrement, voilà. Il n'y a aucune animosité derrière.
Dieu merci, encore, il n'y a pas quelques jours encore, il y a Hussein qui m'a appelé, on a discuté pendant très longtemps, voilà. Je discute avec des gens plus sérieux, voilà. Donc, en vrai, c'est pas bien grave. Le débat a été réorienté. Et comme je sais que le débat a été orienté, les gens parlent de cuit tanné, moi, mais j'ai le cuit très tanné, donc du coup, je rentre pas dans ça, je préfère aller dormir. Si tu veux mettre demain, on aura l'opportunité de parler. Si tu veux, je te laisse mon numéro personnel, et puis on parle. Franchement, je te jure sur la vie de ma mère. Je te jure. Je suis prêt à discuter, à débattre dans le fond. Mais là, le débat a été réorienté, je peux pas parler de ça. C'est pas possible. Kader Diarrassouba, il est venu en t'écoute. Kader Diarrassouba, il est venu en t'écoute. Il n'a pas Fasco, s'il te plaît, arrête un peu ce comportement de, comment on appelle ça. Il va au travail, s'il te Toi, ça. plaît. Mais Kader, là, alors écoutez, Kader est venu en t'écoute. Il n'a pas venu pour débattre. On découte là, ça veut dire quoi? Mais attends, Il te Fasco, connaît je où? comprends pas, on découte de quoi? Vous êtes appelé avant, il a parlé avec toi, ou bien il y a eu un truc. Il y a un antécédent entre vous. On comprend pas. Dans quoi? Vous là, même là. Oh, coupe ton micro, s'il te plaît. Il faut s'attaquer un peu la cacophonie sur le planète, là. C'est pas joli, en Une fait. question pour toi, s'il te plaît. Avant que tu n'aies pas. Daouda, si tu permets un peu la question KGB, vas-y. S'il vous plaît. D'accord, ok, ma question est la suivante, Daouda. Alors, de toute façon, tu as dit que l'article, là, c'est des oui-dis. Ok, tout à l'heure, non, tu as bien écouté, hein. Alors, donc, si c'était le patriote, ok, qui avait titré, ou bien titré ce que nous avons vu tout à l'heure, et fait un rapport bien détaillé de la situation, est-ce que tu vas avoir les mêmes propos que tu es en train de tenir? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Bon, je réponds à la première question rapidement, puis ça, la deuxième question. Pour te dire la vérité, il y a 3 journaux en Côte d'Ivoire que je ne lis pas. Personnellement, je ne lis pas les 3 journaux. Je ne lis pas. Non, je te dis, je te parle sérieusement. Non, je te parle sérieusement, je n'ai rien à foutre. Je lis pas le Patriote. Je lis pas notre voix. Excuse-moi, Daouda, tu sais, j'aimerais un peu que le langage soit un peu beaucoup plus, tu vois, non, élégant. Édulcoré, non, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est une façon de parler. Désolé. Si j'ai été un peu dur. Non, désolé. En fait, je ne lis pas le Patriote, je ne lis pas notre voix. Je ne lis pas Nouveau Réveil. Et puis, en dernière position, j'ai dit 3 journaux, mais c'est 4 journaux. Je ne lis pas le Temps. Ces 4 journaux-là, je ne les lis pas. Quand je me réveille chaque matin, j'achète Fraternité Matin, j'achète l'Inter, et puis généralement, comme Biche, c'est un magazine, j'achète Biche. Donc, c'est l'Inter et Fraternité Matin que je lis. Ok. Ma prochaine question. Pas parce que je ne lis pas les 4 journaux, parce que, à la vérité, les 4 journaux sont des journaux de combat. Je ne les lis pas. Ok, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, moi, ma question là-dessus. Daouda, alors, vu que tu dis que c'est des oui-dis, ok, au jour d'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le pouvoir en place, hier, quand ils étaient à l'opposition, ma part, hein, on aussi fait des oui-dis. Parce que tenant compte, ok, des témoignages que certaines personnes rendaient, qu'aujourd'hui, ces mêmes témoignages sont rendus en Côte d'Ivoire, Daouda dit que c'est des oui-dis, ok, sur Mediapart. Moi, je pense aussi, personnellement, que les mêmes témoignages que le RDF faisait hier, c'était des oui-dis aussi. Donc, que les militants du RDF ne viennent pas nous chauffer la tête sur les panels. On a déjà tant, on a déjà ci, on a déjà ça, ok, en Côte d'Ivoire. Parce que c'est tes propos, et moi, je réponds tes propos pour te dire que, parce que ce que tu as dit est très dangereux. Et c'est une vérité. Parce que c'est comme si moi, personnellement, tu surfais sur la mort des gens, ne pas dire sur les djalis des gens, et tu leur disais que c'était des oui-dis. Daouda, on est dans un pays sérieux. Il faut retenir ce qu'il te dit ce soir. On ne s'amuse pas avec la vie des gens. C'est très dangereux. Tu peux donner ton avis, mais ne pas ton avis. Voilà. Non, mais merci beaucoup, KGB. Merci. En vérité, j'ai, sous les de Paris, à lui un article. Ce que je te recommande personnellement, c'est d'aller relire l'article toi-même. Et quand tu vas relire l'article, moi, quand il a lu, j'ai pris le temps d'écouter religieusement. C'est vrai que Fasco l'a arrêté à un moment donné. Mais ce que j'ai entendu, c'est des oui-dis. Vraiment, ça ne veut pas dire que je suis en train de jouer avec la mort des gens, tout et tout. Voilà, j'ai compati. À la différence, moi, je fais pas de bavardage sur les réseaux sociaux. Je me suis déplacé, je suis allé à Nayo, tout et tout. Mais je vais pas te dire ce que je suis allé faire à Nayo, tout ça. J'y suis allé. J'ai été voir le maire de la commune, là. Il s'appelle, comment on appelle ça? Je le connais très bien. Il s'appelle monsieur, j'ai oublié son nom, la merde. J'ai oublié son nom. Ça va me revenir. C'est quelqu'un que je connais très bien. Encore un gros mot, Daouda. Encore un gros mot. Non, pardon. Voilà. Il s'appelle, Lopo Ibrahim. Lopo Ibrahim. Voilà, Lopo. C'est un BT, tout et tout, que je connais bien, tout et tout. Donc, c'est pour te dire que je ne joue pas avec ça. Il est de quelle partie?
Il est sur AGP. Il est pété. Non, je te le dis. Donc, c'est pas parce que je joue pas avec, honnêtement. Mais je pense que dans la discussion que nous avions avec Soule de Paris, tout et tout, avant que le sujet ne soit réorienté dans un autre sens. Oui. Daouda, s'il te plaît, tu as dit que tu voulais vraiment débattre sur le sujet et tu parles de réorientation. C'est réorienté comment, au fait? Le sujet, il a été réorienté comment? Parce qu'il y a Kader qui voulait s'exprimer et normalement, je pense que c'est pour le débat qu'il est monté. Voilà, donc c'est réorienté en attaque personnelle. Oh, mais Frasco, la question ne t'est pas destinée, s'il te plaît. Il faut quand même respecter les gens. Voilà, Daouda. Donc, c'est quoi qui te dérange dans les propos de Kader? Qu'est-ce qui a changé quand Kader a pris sa prise de parole qui, toi, te fait comprendre que le débat n'est plus sur l'article de Mediapart? Ça. Il y a quelque chose qui me dérange. En la vérité, vous et moi, on est en train de discuter. Et Soule de Paris a lu un article pour me faire dire des choses. Il a dit, Soule, l'article que moi je viens de lire, j'ai entendu. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné. Le journaliste n'y était pas. Tout et tout. Et c'est des comptes rendus qu'il a fait. Donc, je suis en train d'expliquer quelque chose. Maintenant, quand tu viens et que tu dis, oui, en Côte d'Ivoire, les journalistes, ce sont des médiocres. Il n'a pas dit comme ça, mais à la vérité, il dit oui, c'est le système des perdièmes, nanani, nanana, plein de choses comme ça. Tu vois? Si tu as remarqué, quand je parlais, j'ai dit, par confraternité, j'évite d'attaquer un autre confrère. Je le fais pas. C'est pas dans mes habitudes. Même quand je suis pas d'accord avec mon confrère, le code d'éthique et de déontologie m'oblige à respecter certaines règles. Et ça, c'est une règle de base. Dès l'instant qu'on commence à attaquer les journalistes, à mettre leur probité en doute, à mettre leur honnêteté en doute, j'estime que j'en ai fini. J'ai compris. D'accord, moi je vais aller au pas de course. Je vais aller au pas de course et c'est tant mieux qu'il soit parti parce que je pense que pardon, tu vas parler rapidement. Non, mon élément, c'est que je veux dire, c'est important. Je veux pas mon micro comme ça. Donc c'est pas important. Non, mais laisse Kader parler. Daouda, là où tu es. Laissez Kader parler. Il va terminer et puis tu vas t'exprimer, s'il te plaît. Non, mais ce que je veux dire là, c'est important. S'il te plaît. Non, mais tu le diras que c'est le panel. C'est à lui, je veux lui parler à Il est en bas, il va pas partir quelque part. Non, faut. Je vais pas durer, c'est pas un truc qui sera long. Est-ce que j'ai ouvert mon micro comme ça? Vous aussi. C'est bien, je vois mon micro comme ça. Il a dit ici que lui, il est offusqué des propos de Kader et que Kader aurait redirigé le débat vers sa personne. Et que lui, là, il n'attaque pas, par confraternité pour le journal ou même pour l'article ou même pour le journaliste en question. Il n'a pas tenu des propos, on va dire, d'invective. Mais Daouda, là, je suis désolé de te couper. Tu l'as bien fait en disant qu'ils avaient parti pris. En disant que pourquoi il n'avait pas interrogé les personnes de la même manière qu'il a interrogé les autres personnes parce qu'il ne l'a pas fait pour les personnes du parti au pouvoir. Et qu'allant sur cette base, toi, tu as déduit, tu n'as pas été confraternel ici, tu as déduit qu'il avait parti pris. Donc, je suis désolé, cet alibi-là ne passera pas. C'est moi qui ai dit, c'est moi qui ai dit. Il a présumé ça, il a parlé. Vas-y, s'il te plaît. Kader, vas-y. D'accord, très bien. Donc une école de journalisme. Et puis, vous vous en souviendrez, peut-être qu'il faut rafraîchir la mémoire à l'autre ami qui est en train de parler, qui parle d'attaque personnelle. Parce que la dernière fois que j'ai parlé sur un panel, tout le monde s'est souvenu des mots orduriers que j'ai reçus. Moi, je garde toujours un langage pour toi. Je suis très élégant dans tous les sens du terme, que ce soit en parole ou, enfin bref, vous l'entendrez. Moi, je n'insulte pas, mais la dernière fois qu'il y a eu un panel ici, peut-être qu'il n'était pas là, mais vous avez entendu tous les propos orduriers et injurieux qui ont été déversés sur ma personne sans que je ne puisse même lui faire un retour d'affection. Vous étiez témoin, n'est-ce pas? Le sujet, c'est pas lui et moi, le sujet, c'est plus grand que ça. Voilà, je le connais personnellement. Bon, après, je n'irai pas en vacances avec lui, c'est pas un problème, ça n'intéresse personne. Ce dont je suis en train de parler, c'est de la déontologie et de la confraternité. Mais de quoi parle-t-on? Depuis quand la déontologie et la confraternité doivent couvrir la bêtise? C'est-à-dire, si un journaliste va faire un rapport, enfin, il va couvrir un événement et qu'il vient faire un rapport biaisé de l'événement, on ne doit pas en parler parce que c'est un journaliste qui, bien conscient qu'il a mal fait son travail, on doit le couvrir.
Arrivé à un certain moment, faut arrêter de couvrir la bêtise. C'est de ça que je suis en train de parler. Le sujet n'est même pas du tout personnel. J'ai entendu le propos. J'ai écouté du début à la fin. On dit à quelqu'un qui a été brûlé vif. On me dit après qu'il y a un journaliste qui, plus est, vient d'un média encore très sérieux. On parle de Mediapart. Que l'enquête du journaliste, là, en fait, j'étais l'opprobre sur l'enquête du journaliste. Et après, on se dit que par confraternité, on n'attaque pas les gens. La dernière fois, vous vous en souviendrez, on parlait de quelqu'un qui se dit journaliste, mais en même temps qui va dans les meetings d'un parti politique en arborant les pagnes à l'effigie de ce parti politique-là. C'est pas du journalisme, parce que qu'est-ce qu'on pourrait dire? Voilà, il est venu, il a dit que par confraternité, il ne va pas s'attaquer à cette personne-là. Mais il sait que ce que cette personne-là fait, ça n'est pas de la déontologie journalistique, entendons-nous. Et aujourd'hui, il vient nous dire que lui, il a reçu sur un plateau de télé un maire qui est bêté. Voilà, il veut couvrir un peu, il veut masquer un peu l'affaire avec l'origine ethnique du gars pour dire qu'il est bêté. Mais quand on lui demande son parti politique, il dit les RHDP. Mais lui, il va dire quoi? Je vais vous... C'est de cela qu'il s'agit. On peut pas venir comme ça, pendant qu'il y a des sujets où on parle, on traite de sujets. Tout ce qu'ils veulent. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Le sujet est trop sérieux pour venir donner la latitude à certaines personnes, pour venir dire tout et n'importe quoi. Voilà. C'est de ça que je suis en train de parler. Après, moi, le débat avec lui, je sais comment ça va toujours, hein, je n'ai aucune animosité envers lui. Bon, parce que bon, on prend pas le train sur le même quai ni à la même heure. Ça, c'est clair. Mais voilà, à un certain moment, moi, je suis monté spécialement pour ça. Le débat, on l'écoutait, il était intéressant. Il faut éviter que le débat soit parasité par des avis de pseudo-experts en communication et en journalisme. Voilà, c'est de ça que je parle. Temps pour toi, Kader. Sur la question du frère Jean-François Kouassi, est-ce que tu as vu les chefs d'accusation? J'ai lu tous les chefs d'accusation. Vous savez, il y a quelque chose qui est devenu un fourre-tout juridique en Côte d'Ivoire. Et ça, depuis longtemps, on le dénonce. On parle du trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public. C'est-à-dire, M. Jean-François Kouassi a pris sa vidéo. Il allait se mettre au carreau. Il dénonce des faits. Enfin, il y a des faits allégués qui, dans le fond, ne sont pas jugés. Et on vient lui l'accuser de trouble à l'ordre public pour des faits que tout le monde dénonce. Vous vous souviendrez, j'espère que Soulé de Paris est encore sur ce panel, parce que j'ai vu une des vidéos passer sur sa page. Il y a des militants du RHDP devant le siège de la rue Le Pic. Devant le siège, hein, c'est un espace public, il n'était pas au sein du siège, qui sont allés dénoncer copines ou bien à leur belle famille ou aux membres de leur famille. Cette vidéo-là est passée, elle est publique. Pourquoi ces gens-là, on les a pas mis en prison? Ou bien le fait qu'on soit militant RHDP nous absout de tous les crimes qu'on pourrait commettre. Parce que cette vidéo-là, elle est dans le même ton que la vidéo que Jean-François Kouassi a faite. Bon, alors on accuse aujourd'hui Jean-François Kouassi d'être l'auteur de troubles à l'ordre public, mais en même temps, on absout les militants du RHDP pour les mêmes actes qu'ils ont commis, qui étaient encore plus durs. C'était un propos encore plus dur qu'il tenait dans cette vidéo. Pour le jeune Jean-François Kouassi, que je connais pas, franchement, je l'ai vu à travers les réseaux sociaux, mais c'est quand même quelqu'un qui est mesuré. Les propos que j'ai entendus des militants du RHDP étaient tellement outranciers, voilà, qu'il méritait également, tout au moins, le sort qui est réservé aujourd'hui à Jean-François Kouassi, ou bien parce que Jean-François Kouassi n'est pas RHDP, ou bien parce qu'on l'a entendu caresser dans le sens du poil certains opposants. Voilà, qui se retrouve aujourd'hui dans les goulags de la Maca. Voilà, c'est ça. Mais c'est devenu un fourre-tout juridique aujourd'hui. Ils ont signalé, hein. Attendez 2 secondes. Merde, ils ont signalé, putain. Des choses politiques en ce moment, ils vont lui éviter cette ouverture d'enquête-là. Vous voyez, c'est un véritable fourre-tout juridique pour ne pas avoir à me répéter, mais en tout cas, c'est n'importe quoi
qui est en train d'être fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et si on y prend garde, hein, si on y prend garde, c'était la liberté collective qui ont été brisées. Maintenant, ce sont les libertés individuelles. Bientôt, je pense que l'air qu'on va respirer en Côte d'Ivoire sera taxé. Soit on est RHDP, soit on ne l'est pas. Kader, excuse-moi, hein, qu'est-ce que tu penses aussi de la divulgation des fausses informations sur les réseaux sociaux, parce que ça fait partie aussi des chefs d'accusation et dénonciation calomnieuse. Et toi, après toi, j'ai une question pour lui. Merci. Il n'y a pas de souci. Moi aussi, il y a une question pour lui, hein, parce que voilà. D'accord. Étoile, on va prendre sa question déjà. Je suis le seul opposant ici. Il y a une question pour lui. Qui est le seul opposant de l'opposition, c'est ça? Non, le seul opposant à l'opposition. D'accord, j'entends, c'est ce que je dis. Félicitations à toi. Vous devez te battre dans l'arène de l'opposition. Non. Moi, je suis RHDP, tu dis. Je suis opposé à vous. Non, mais j'entends, j'ai compris, t'inquiète pas, j'ai compris. Monsieur Delassouba, bonjour déjà. Enchanté. Voilà. Là, je vous ai entendu parler, faire une comparaison entre la sortie de monsieur JFK et puis, d'après, il y a une vidéo qui tourne là, où les militants de RHDP sont allés à la rue, le pic, et puis tenir, d'après vous, les mêmes propos. Mais moi, non, c'est pas les mêmes propos. Non, j'ai pas dit que c'était les mêmes propos. J'ai dit que les propos des militants du RHDP étaient plus graves que les propos sauf que, de M. Jean-François peut-être que, j'ai pas encore vu la vidéo, hein, mais quand je vous écoute, il y a l'impression qu'ils sont allés dénoncer un système au sein du RHDP. C'est ça, non? Oui. Voilà. Dénoncer un système et accuser une personnalité, pour moi, est très différente. Parce que si JFK il n'a pas dénoncé, il a porté une accusation. Et il a nommé. Moi, je pensais que c'était une question. Moi, je vais savoir, qui tient le système au niveau du RHDP? C'est un régime. D'accord. Qui tient le ministère de la fonction publique? Qui tient le ministère? C'est Anne Ouloto. D'accord. Donc, quelle est la différence? La différence, c'est que... Anne Ouloto fait partie du régime, n'est-ce pas? Non, le ministère... Anne Ouloto fait partie du régime, n'est-ce pas? Oui, mais je viens, le ministère... Quelle est la différence, donc? Je viens, sur toi, le ministère, là, c'est pas qu'Anne Ouloto qui est là-bas. Donc, Anne Ouloto, là, il y a des choses qui peuvent lui échapper, qui peuvent échapper à tu peux me rappeler ton nom, s'il te plaît? Keita Fasco. Keita Fasco. Oui. D'accord, moi, c'est Kader Dirasouba. Enchanté. Donc, non, laisse-moi te dire une chose. Ok. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité. Monsieur Laurent Gbagbo a été conduit à la haie. Ça, c'est un exemple, hein, pour ne même pas faire quand on prétend que je vais dévier du sujet. Il a été conduit à la haie, il y avait des chefs d'accusation. Mais est-ce que ces chefs d'accusation de crimes, de génocide, de tant, je sais pas, je suis en train de parler comme ça, je me souviens pas très exactement des chefs d'accusation. Mais est-ce que, a-t-on déjà vu monsieur Laurent Gbagbo prendre un pistolet ou un AK-47 aller tirer sur quelqu'un dans la rue? Monsieur Gbagbo n'est pas allé en prison à la haie parce qu'on le soupçonnait d'avoir tiré sur quelqu'un. Mais on le soupçonnait d'avoir manqué à la responsabilité régalienne. Ça, on parlait de l'État qui lui était imputable, avoir fait des manquements. Donc, si madame Anne Ouloto vient à la tête du ministère de la fonction publique, qu'il y a des manquements dans l'exercice de ses fonctions, de son fait ou du fait de ses collaborateurs, mais les faits lui sont imputables parce qu'elle est la responsable. On appelle ça la responsabilité. Entends bien la prosodie de ma voix, Keita, pour que tu puisses comprendre des choses. C'est la responsabilité qui fait défaut en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que non, mais pas la culpabilité. Non, la culpabilité, c'est les faits qui sont établis après que la justice ait établi véritablement soit l'innocence ou la culpabilité, ou la conviction des faits. Sauf que le siège Jean-François dit que c'est la dame, il a accusé, donc c'est elle. Donc non. Et de ce que j'ai vu, des propos que j'ai vus, c'était rendez-nous compte. On ne peut pas. Est-ce qu'il n'est pas établi en Côte d'Ivoire que depuis belle lurette, les concours sont vendus en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est pas établi? Est-ce qu'on connaît pas quelqu'un qui vendrait des concours de douane, qui pourrait faire accéder telle ou telle personne dans un concours? Est-ce que les faits ne sont pas établis? Même si il y a pas, est-ce qu'on ne sait pas ça? Il y a qui qu'on ne connaît pas en Côte d'Ivoire qui a déjà payé un concours? Mais aujourd'hui, c'est pas parce que c'est madame Anne Ouloto qu'on dénonce ce fait-là que ça devient un crime de lèse-majesté. Madame Anne Ouloto, politiquement, nous ne sommes pas du même bord, mais elle est présumée innocente. Il faut que la justice fasse son travail. Je vais utiliser un terme politique, présumée coupable. C'est pas parce que on parle d'Anne Ouloto que tout de suite là, elle est présumée coupable. Voilà, que nous là, on va sauter dessus pour dire Julie. Bon, comment j'entends certaines personnes parler. Keita, je vais aller plus loin pour t'expliquer un fait. Moi, j'ai eu des débats avec dans quelques universités et tout ça, et j'ai entendu des jeunes avec qui je parlais, qui étaient à l'université, on parlait de Guillaume Soro, et les gens me sortent, oui, on dit que c'est un tueur, voilà, il a fait ci, il a fait ça. Bon, je dis, bon, quand vous finissez de dire tout ça, bon, montrez-moi
un jugement, malgré le fait qu'on ait ouvert des procès et tout ça, ou convict him, c'est ce qu'on dit en anglais, c'est-à-dire qui montre véritablement que voilà, c'est un criminel qui a fait ça. Il y a quel jugement qui le montre? Donc c'est pas toi ton opinion là qui va faire quelque chose. On aurait vu ce que M. Jean-François Kouassi a dit, permettre par exemple l'ouverture d'un procès. C'est simple, c'est pas compliqué, ça se passe dans toutes les démocraties du monde. Voilà, et puis peut-être voir le profil psychologique du jeune homme, comme ça se fait, parce que moi j'ai rigolé quand j'ai vu que le jeune homme qui avait infligé une baffe au président Emmanuel Macron, ce que je dénonce, après ils ont étudié son profil psychologique, après il allait en procès, c'était sursitaire, il a pris un sursis et puis il est passé à autre chose. Non, moi je dénonce l'emprisonnement à tout va, parce que M. Keïta, vous êtes du RHDP aujourd'hui, et il n'y a aucun pouvoir qui est éternel. Vous pouvez vous retrouver dans notre position demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, soit. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, si 3 ou 4 militants du RHDP marchent au plateau, quand on les voit, on vient, ils disent non, on soutient celui qui est là, vive le RHDP. Quand on estime que vive le RHDP avec les méthodes que vous pratiquez aujourd'hui peut mettre l'équilibre du pouvoir en danger, qu'on vous arrête pour trouble à l'ordre public, mais c'est ce qu'on est en train de dénoncer aujourd'hui là pour vous éviter ça demain. Voilà, faut éviter ça. Monsieur Diarasouba, vous avez dit que les arrestations, les emprisonnements, c'est seulement réservé à l'opposition. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Mhm. Oui, parce que moi, j'ai vu des camarades à moi arrêtés, emprisonnés, parce qu'ils ont enfreint la loi. On peut faire une petite liste? Bon, il y a déjà le ministre, comment il s'appelle là, Joël Nguessan, qui avait été arrêté. D'accord. Et il y avait le cyberactiviste, comment il s'appelle là, Chaud Papier à un moment donné. Mais encore? Et il y avait aussi la dame, il y a une dame qui était sur Facebook là, comment on l'appelle là, dame Succès, je sais pas quoi là. Ouais, Succès. Il y avait elle. Ok. Et ensuite? Et puis il y avait un autre là dont le nom m'échappe. Et puis? Mais effectivement, il y a eu des faits. Et voilà, il y a eu des arrestations. Tu vois, moi je t'ai donné la latitude par exemple. Oui, mais quand même, Est-ce que tu permets que je te tutoie? Non, vas-y, ouais, c'est la famille. D'accord, je permets également qu'on se tutoie. Ok, vas-y. Mais regarde un fait. Mais ça c'est facile. Moi pour donner l'exemple là, je vais pas aller prendre 2-3 militants que je vais engrossir en prison, c'est facile. Succès dont vous parlez, elle est en prison pour quelle fête? Mais c'était des faits très graves d'appel à l'insurrection contre une communauté, c'était la communauté nigérienne. Tous les faits sont répertoriés. Les faits que le ministre Joël Nguessan dénonçait, est-ce que M. Joël Nguessan a été, le ministre Joël Nguessan a été passé par un jugement pour voir si les faits qu'il dénonçait étaient... Parce que surtout que les faits qu'il dénonçait étaient des faits de corruption qui étaient établis par l'autorité de lutte contre la mauvaise gouvernance. C'est vrai ou c'est faux, Keïta? Mais il est parti en prison pour quel motif? Ouais, effectivement. Pour quel motif? Il paraît que c'était pour diffamation, je sais pas quoi là. Pour diffamation. Pourtant, la haute autorité de la bonne gouvernance l'a convaincu dans les faits qu'il dénonçait à travers l'AGF, à travers plein de trucs. Il y avait 1400 milliards, je me rappelle très bien de ces faits-là. Mais on a préféré le mettre en prison que de faire passer les auteurs qui ont commis ces faits, qui ont été dénoncés par la haute autorité de la bonne gouvernance, en prison. Vous voyez, c'est tellement facile aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, si Dieu nous accorde la chance de l'exercice du pouvoir, il faut que les choses changent. Parce que prendre 2-3 militants, les engrosser ou bien les garder au frais 2-3 mois, les faire ressortir après pour qu'ils reprennent leurs activités de plus belle. Pour la question de l'autre chou-papi ou quoi, parce que on suit très bien les événements. Et puis, à tempérance, on essaie de regarder ce qui se passe véritablement. Quels étaient les faits qui lui étaient reprochés? Et je pense qu'il s'attaquait à la communauté libanaise. Keïta, de toi à moi, tu penses qu'on peut tolérer ce genre de propos dans un pays comme la Côte d'Ivoire? On peut pas tolérer ce genre de propos. Non, c'est intolérable. Mais est-ce qu'il a été jugé? Choupapi? Oui, il a été jugé, Choupapi. Et combien de temps a-t-il pris pour son emprisonnement? Franchement, je ne saurais pas te dire, mais... Je ne crois pas. Déjà, moi, je ne crois pas qu'il a été jugé. Je pense qu'il a été gardé au frais à l'entente de son procès. Il est sorti de prison. C'était juste pour calmer les ardeurs. Non. Là, je suis pas d'accord avec toi, Kader. Voilà, je pense qu'il est passé, il a eu un procès. Tu penses ou tu affirmes? Non, j'affirme qu'il a eu un procès, parce que tout papier, je le connais très bien. D'accord, on va le procès c'était quand? Le procès c'était quand? Je me souviens plus, je me souviens plus. Donc tu n'as D'accord, cher frère, moi je vais te dire quelque chose, et je m'autorise maintenant parce que j'ai parlé avec toi, je pense 10-15 bonnes minutes, et je commence à comprendre que tu es quelqu'un avec qui on peut parler. Ce que l'opposition est en train de faire aujourd'hui là, c'est se battre contre... Tu peux être d'accord, tu peux ne pas être d'accord, c'est se battre, c'est le rôle de l'opposition. C'est-à-dire même Dieu tout-puissant, il a eu des opposants. Nous là, on est dans le camp de Dieu, mais ces opposants là, c'est Satan. Il a permis ça, c'est comme ça le monde fonctionne, en une forme de binarité.
Parce que tout peut pas aller dans le sens du roi. C'est pas comme ça. Il y a eu, les oppositions ont toujours existé. Mais nous, là, on nous a pas accusés de quoi formellement en Côte d'Ivoire. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qui n'a pas été fabriqué? C'est vrai ou c'est faux? Jamais on est passé par un procès parce qu'ils ont refusé l'ouverture des procès. Malgré le fait que nous, on était prêts pour dire, bon, ouvrez les procès. Bon, jamais ça a été ouvert. Moi, ça me fera mal que nous restions dans une forme d'engrenage infernal où, Keïta, toi, tu es du RHDP aujourd'hui. Bon, je sais que bientôt, tu es un militant de GPS. En mon âme et conscience, parce que j'estime que tous les militants du RHDP qui sont là aujourd'hui, c'est des futurs militants de GPS. Voilà, qui vont se rendre compte que, voilà, le fait... D'après Babo, mon œil. Oui. Moi, je te dis, Keïta, moi, j'ai vu des voitures prendre un virage à 360 degrés sans faire de tonneau. Ça, c'est en politique qu'on voit ça. Donc, vraiment, tu peux dire mon œil aujourd'hui, mais on se reparlera peut-être dans 1 an, 2 ans, ou dans 10 jours, peut-être, on verra bien. Mais ce que je veux te dire, tout ce que nos frères là sont en train de faire sur les panels là, faut les respecter. Et quand on vous invite dans des exercices, que ce soit des débats vraiment, corsé, parce que ça renforce l'exercice démocratique. Nous, l'opposition, par exemple, ça peut nous aider, une fois que Dieu permettra, et ça c'est très bientôt qu'on sera aux affaires, de nous dire, il y a des limites qu'on ne doit pas franchir, il faut respecter les libertés des gens. Regarde, la plus belle liberté là, c'est ce que la liberté, la France a encore ça. Si moi je veux manifester en France, en Italie, en Suède, aux États-Unis, il suffit que j'aille dans la préfecture, selon comme on appelle dans le pays de ta résidence, pour aller faire une demande, et la police encadre ce qu'on est en train de faire. Ça, en philosophie, nous, on appelle ça l'illusion de la liberté. Parce qu'on va finir de manifester, et ce qu'on va dire, ça ne sera pas respecté. Et voilà. Peut-être que les agriculteurs, aujourd'hui, sur la question du Mercosur, c'est une question très importante aujourd'hui en Occident, ont réussi à faire reculer Emmanuel Macron. Mais c'est pas tout ce qu'on va décider pour. Même si on bat le pavé H24 pendant 365 jours, ça ne sera pas respecté. Mais l'illusion d'être libre, là, c'est très, très important. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on constate? Vous, quand vous serez dans l'opposition demain, est-ce que quand on va vous dire que les marches sont interdites en Côte d'Ivoire, ou bien on sera soumis aux petits caprices du petit préfet, bien que je respecte la fonction, qui est vraiment un préfet RHDP là qui dit qu'on ne marche, ou bien vous ne marchez pas, c'est impossible. Est-ce que ça peut participer de la démocratisation d'un pays? C'est de ça qu'on parle, Keïta. Moi, je suis vraiment content d'échanger avec toi. Oui, le frère Garassoua. Sauf que, tu vois, tu as parlé des marches autorisées, tout ça, c'est ça, non? Les manifestations autorisées, c'est ça? Oui. Encadré, c'est ça? Voilà. En Côte d'Ivoire, le 9 août, on a assisté à une manifestation autorisée, encadrée, qui s'est bien passée. Une semaine plus tard, rebelote. Manifestation encadrée, autorisée. Très bien passée. Mais sauf que des opposants qui décident de marcher, on va dire, le jour de l'élection présidentielle. Est-ce que ça là, c'est possible, M. Garassoua? Keïta, moi, je vais aller plus loin dans ta question. Écoute, nous là, faut pas nous prendre pour quelqu'un d'autre. On a été dans la même maison à un certain moment donné. On était ensemble, on a mené les luttes les plus difficiles. Peut-être que le frère qui te parle, tu connais pas son pédigré parce que bon, mes sœurs qui sont là, mon grand frère Soulé de Paris, vraiment quelqu'un que je respecte, mon petit frère KGB, même si Dieu me prête une certaine fonction par l'entremise du président Guillaume Soro aujourd'hui, je suis quelqu'un je n'aime pas me donner en lumière. Mais nous là, ce qu'on a fait pour le RHDP, le RDR à l'époque, si on fait la liste, mais on va se dire mais avec ce qui nous arrive aujourd'hui, on a été con. Keïta, arrivé à un moment, faut comprendre que voilà, tout ça peut finir d'un moment à l'autre. Donc, il faut qu'on participe de la démocratisation du pays. On a été ensemble. On sait ce qui s'est passé à l'intérieur de la maison. Moi, je peux te dire, par exemple, le nom du prochain président de l'Assemblée nationale ce soir-là, je peux te dire ça. Mais on est sur un panel TikTok, je ne le ferai pas parce que je sais les tractations jusqu'aux dernières minutes, jusqu'aux dernières secondes où on parlait. J'étais là, je connais les tractations. Je vais m'abonner, tu vas me dire ça après. Non, je ne parlerai pas. Rassure-toi, quand tu vas sur ma page TikTok, tu verras. Peut-être que c'est des actions de billard, parce que je suis professionnel du billard. À mes temps perdus, je ne fais que ça. Mais je veux te dire qu'on sait les tractations jusqu'à présent de ce qui va se passer dans quelques jours par la grâce de Dieu, sauf changement vespéral. Il est arrivé un moment là, on était ensemble, on sait qu'on est dans du faux, qu'on a utilisé des arguments dolosifs pour tromper les gens. C'est pas nous, hein. On disait que M. Alassane Ouattara ne pourrait pas faire une troisième autre. Keïta, quand tu vas dormir le soir, là, moi je sais que tu es chagriné par le fait de la perte du pouvoir. Est-ce qu'on va retourner dans les travers de l'ivoirité? Est-ce qu'on va retourner dans ça? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions que nous nous sommes posées? Mais c'est parce que est-ce que l'on n'a pas trouvé de réponse à ces est-ce que là qu'on se retrouve dans des doutes aujourd'hui?
Mais on avait dit clairement, noir sur blanc, que M. Alassane Ouattara ne pouvait ni faire un troisième ni un quatrième mandat. Et aujourd'hui, quand les gens viennent dire que bon, ils se battent pour ça parce qu'ils estiment qu'on les a trompés, voilà, et puis on va brûler des gens, voilà, on va faire ci, on va couper des têtes et tout ça, que les gens, mais il faut comprendre la douleur des gens. Moi, je vais trahir un secret ce soir. Et vraiment, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas m'épancher sur beaucoup de sujets. Voilà, je suis tenu par certaines choses, je ne peux pas parler. Moi, je faisais une réunion dans la COC avec le président Guillaume Soro et puis il y avait nos frères qui étaient là. Et puis, il y avait des positions. Je veux qu'on se l'entende dire et qu'on se comprenne. Sur la position de certains de nos frères aujourd'hui qui ont utilisé ça pour rejoindre le RHDP. Mais bientôt, ils vont revenir, ne vous inquiétez pas. Et il y a des militants qui posaient la question, mais Gbagbo, oui, le président Gbagbo, ces militants nous insultent et tout ça. Et le président a eu une lumière ce jour-là qui a fait que mon admiration a encore augmenté pour lui. Il dit, mais oui, j'ai pris vos points. Oui, j'ai entendu que vous dites que les militants du président Laurent Gbagbo m'insultent et tout ça. Mais allons à la résilience. Parce que au final, quand on regarde, Monsieur Laurent Gbagbo, qu'est-ce qui nous a fait de mal, nous, quand on est allé après l'accord de Ouagadougou, faire l'accord de Ouagadougou avec lui? Il nous a fait du bien, les choses se sont calmées au pays, les choses allaient sur des chapeaux de roue. Mais on a contribué, à travers un pouvoir, à l'emmener à la haie, où des faits n'ont pas été établis sur sa culpabilité. Voilà, qui avait le dossier? C'était le RHDP qui gérait le dossier. Donc, je peux comprendre que moi, on m'en veuille. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de véritablement demander pardon à nos frères, là, pour que les rancœurs, là, puissent s'apaiser, pour qu'on avance. Ça, quand j'ai entendu le président dire ça, tu sais que souvent, quand tu es en exil et que tu es dans un pays, tu arrives qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, et puis il y a du manque de respect, tu avais des positions avant, tes rancœurs augmentent. Mais moi, mes rancœurs se sont apaisées. Moi, j'ai dit à un de mes jeunes frères un jour, voilà, j'espère qu'il est là, je lui disais, j'ai dit non, évite toute rancœur, parce que si tu mets de la rancœur dans ton cœur, non seulement ça va te ronger de l'intérieur, parce que tête fermentée ou cœur fermenté, c'est boutique du diable. Tu vas commencer à penser. Laisse-moi terminer. Non, mais tu n'as pas encore répondu. Il y a peut-être une question, tu n'as pas répondu. Tu allais faire le tour de Ouagadougou, tu es allé à Korogo, Ferke, tu es parti au Guinée, tout ça. Tu n'as pas encore répondu. J'ai dit et je répète. Oui, mais j'ai entendu. Mais laisse-moi aller. J'ai entendu. Je vais y répondre. Je me rappelle de ta question, t'inquiète. Je n'ai aucun problème d'amnésie. Je vois que tu as un aide-mémoire à côté, mais moi, j'ai pas besoin. Je vais t'expliquer. Donc, il faut se débarrasser de toutes les rancœurs et avancer. Faut pas dire, par exemple, que lorsqu'on va arriver au pouvoir, là, lui, là, il va voir. Nous, là, c'est des choses desquelles on s'est débarrassé. Okay. Mais quand je dis ça, le 31, enfin, c'était le 25 octobre, le jour de l'élection, pour dire les gens vont aller manifester. Mais pourquoi on n'a pas pu régler ces problèmes-là en amont et c'est en aval, on va faire la coercition? Les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord. On regarde le taux de participation de l'élection là. On voit que depuis 2010, le grand Alassane Ouattara, que nous-mêmes on a vanté, qu'on a dit qu'il était... moi, je connais des gens qui étaient même séduits par les favoris grisonnants d'Alassane Ouattara. Qui parlaient même de sa barbe. On faisait même des... Enfin, on a dit qu'il avait des bateaux, qu'il avait relevé l'économie du Japon. Mais pourquoi ce personnage-là, que je respecte, n'est jamais parti après 2010 là, à une élection et n'a eu que des victoires à la Pyrrhus, c'est-à-dire des victoires qui ont le goût du sang, des victoires qui ne se font jamais sans mort et des victoires qui ont un taux de participation étriqué. 50% nous dit-on. 32% nous dit-on pour les législatives. On va dire oui, c'est le score des législatives et tout ça. Mais pourquoi on ne suscite pas l'engouement des gens à aller à des élections et on ne leur impose que la coercition, c'est-à-dire la matraque, le sabre, le glaive sur la tête? À un certain moment, faut arrêter. C'est-à-dire la violence ne résout pas tout. Moi, je suis par exemple aujourd'hui dans une position géopolitique et géostratégique qui fait que je ne partage pas les positions de la France, mais je ne partage pas non plus certaines positions quant aux libertés fondamentales et individuelles du régime islamiste de l'Iran, par exemple. Mais aujourd'hui, il y a des manifestations en Iran. Est-ce que moi, je peux être d'accord sur le fait qu'il y ait à peu près, selon ce que certains médias disent, près de 2000 morts? Qu'est-ce que ça va résoudre? Voilà. Donc, tout n'est pas d'aller à terme de faire le bras de fer pour aller régler le problème, pour dire comme c'est aujourd'hui, c'est nous qui avons la force, on va faire la force et on verra ce qu'il y a derrière. C'est pas comme ça, dans mon entendement, que les choses se gèrent. On aurait pu, à travers les dialogues politiques qui avaient été, Keïta, je te donne les résolutions du dialogue politique, je sais pas si c'est le 4 ou le 3, on avait dit, et tout le monde était d'accord sur le fait qu'il fallait arrêter les poursuites contre les opposants politiques, leur permettre de rentrer en Côte d'Ivoire. Tu penses que Keïta, et je vais m'arrêter là pour définitivement fermer le sujet, que si
Monsieur Alassane Ouattara avait permis, du haut de sa stature, du haut de sa légitimité, en fait, avait permis à Monsieur Thiam, à Monsieur Soro, à Monsieur Laurent Gbagbo d'être candidat en Côte d'Ivoire, et que lui, il gagnait cette élection-là, qui allait discuter de sa légitimité encore? Mais tu as relevé l'économie d'un pays. On a 2% de chômage dans un pays. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout est rose. Quand tu marches à Abidjan, tu es sur des coussins douillés. C'est-à-dire, après, tu vas à Signy, tu pètes le champagne, ça coule à flot, et tout ça. Mais tu n'arrives pas à ouvrir le jeu démocratique pour aller à une élection. C'est qu'il y a un problème véritable, il y a un problème fondamental. Keïta, on aura l'occasion de parler prochainement. J'espère avoir répondu à vos préoccupations ou à quelques-unes. Monsieur Diarasouba, moi j'ai une question. Voilà. Oui, parce qu'il y a eu un texte qui a été lu par le B. J'espère que vous me permettez, hein, Monsieur Diarasouba. Moi, je préfère que vous voyez, donc, vous Oui, me permettez. absolument. Voilà. Alors, ça concerne le pédigré de Mediapart, parce on en a parlé tout à l'heure, et ça m'intéresse parce que, moi, je veux dire que, nous sommes sans ignorer que Mediapart est reconnu pour avoir révélé plusieurs affaires. Moi, je vais peut-être m'attarder sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Et je pense que grâce à ces enquêtes-là, on a pu soit obtenir des démissions pour l'histoire, je vais pas spécifier, des démissions, mais aussi des procédures judiciaires. Je vais peut-être rester sur cette dernière partie-là. Mais est-ce que vous pensez que avec cette enquête qui est ouverte, parce que je pense que c'est une enquête sur Nayo et sur ces exactions qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire pendant la pseudo-élection, est-ce que vous pensez que est-ce que vous pouvez nous dire si il y aura peut-être un impact en termes de poursuites judiciaires et voilà, est-ce que ça va peut-être porter fruit? Est-ce que on peut s'attendre à autre chose, à un second article, ou comment est-ce que Mediapart procède pour que on en vienne à obtenir peut-être des procédures judiciaires? Voilà. D'accord. Je ne sais pas sur quelle partie de la planète vous êtes, mais en tout cas, il y a une chose que vous devez savoir, sauf malheureusement très peu en Afrique. Le journalisme, c'est le 4e pouvoir. C'est le contre-pouvoir par excellence. C'est-à-dire un journaliste, dans sa CNTP, sa condition normale de température et de pression, lorsqu'il se saisit d'une enquête où il a des preuves sur son affaire-là, ça va arriver à bout. Ça, c'est dans les pays où il y a un minimum de démocratie. Et je vais parler des pays occidentaux. Mais il y a des médias, par exemple, qui peuvent intervenir et qui gardent une forme de crédibilité. Aujourd'hui, par exemple, vous savez pourquoi Jeune Afrique a perdu de sa superbe? Jeune Afrique a perdu de sa superbe parce que Jeune Afrique vit de ce qu'on appelle le state branding. C'est-à-dire, l'État de Côte d'Ivoire va prendre des encarts publicitaires et il finance, il rentre dans les actions de Jeune Afrique. Donc, Jeune Afrique est obligé de peindre le tableau de la Côte d'Ivoire comme un tableau qui serait voisin à celui du paradis. Ils ne peuvent pas dire quelque chose autre que ça. Ou bien qu'il va aller frustrer M. Alassane Ouattara, parce que les proches de M. Alassane Ouattara sont justement rentrés dans les actions de Jeune Afrique et tout ça. J'espère qu'on se comprend. Mais des médias comme Mediapart, pour ne pas faire de jeu de mots, sont des médias qui sont indépendants. Qui sont financés par l'action participative. Comment je vais m'abonner à Mediapart et tout ça, ils sont des articles pour révéler ce qui se passe dans des parties du monde. Ils ont fait tomber des dictateurs de la France-Afrique et ils ont révélé des secrets de corruption sur la France-Afrique. Donc quand Mediapart s'intéresse, et c'est pas aujourd'hui que cet article, ils ont fait sortir plein de médias, il faut répertorier et garder sur le cas de la Côte d'Ivoire. Mais Mediapart là, ce sont les Français qui disent non. Et dans l'opinion, ils sont en train de se faire une opinion du régime qui est malheureusement bloquée par la conjoncture géopolitique du moment. Parce que vous avez remarqué que Jean-Noël Barrot, l'actuel ministre des Affaires étrangères de la France, par rapport à l'élection présidentielle de 2025, avait parlé de ni indifférence, ni ingérence. Là, pour cette position du ni-ni là, elle peut basculer très très vite. Voilà, parce que la France qui s'ingère avec entrain en Côte d'Ivoire pour intervenir à l'hôtel Ivoire et tuer les Ivoiriens. La France qui s'ingère avec entrain pour venir déloger Laurent Gbagbo qu'on estime avoir perdu le pouvoir en 2010 et des militaires français interviennent et que lorsque Ouattara, pour des intérêts économiques, il a sacrifié les libertés. Non, mais attends, Kader. Laisse-le me répondre, s'il te plaît. Voilà. Tu le laisses finir et puis après tu fais ta motion, s'il te plaît. Là, je suis concentré, s'il te plaît. Allez-y, monsieur Diarasouba. Merci. Monsieur Keïta m'excusera. Lorsque cette France-là intervient aujourd'hui en position en 2020 et en 2025, on dit non, c'est la position du nini qu'on utilise. Parce qu'on est dans une conjoncture géopolitique avec les questions de l'AES. On estime que bon, on a pu récupérer la Guinée avec l'AES qui essayait d'avoir un débouché sur la mer. Donc il essaie peu ou prou de l'avoir, par exemple, avec Lomé, qui commence de plus en plus à se rapprocher de la Russie. Donc on préfère fermer les yeux
sur les crimes du pouvoir de monsieur, les crimes présumés, pour rester logique, du pouvoir de monsieur Alassane Ouattara. Mais en tout cas, tout ça c'est répertorié. Et en temps opportun, on a des gens avec des mémoires d'éléphants comme vous, qui fait des lives chaque fois, et vous allez vous en souvenir pour parler de ce genre de questions. Donc, c'est pas en perte et profit, ne vous inquiétez pas. Mais, moi, je veux insister sur la qualité de ces médias-là. D'accord. Voilà, qu'il faut respecter. Il faut respecter. Si une média part sur lève pour aller dans un pays comme la Côte d'Ivoire, pour aller faire une enquête, c'est une enquête indépendante qui n'est pas financée, par, voilà, par la bière ou le poulet braisé du coin. Hein. Voilà, il faut se le dire. Bon. D'aucuns se sont permis de dire que ouais, je critique certains journalistes, mais bon, moi j'ai vu des articles qui ont été influencés par quelques centaines de mille francs et puis un bon poulet braisé, des bouteilles de whisky, c'est possible. Mais c'est les journalistes qui ne te prendront même pas un per diem, qui vont même pas prendre ton café, ils vont pas l'accepter. Donc faut savoir que c'est des enquêtes très très sérieuses qui, tôt ou tard, auront des conséquences. Ok, merci. Merci beaucoup. Parce que je pense que tu voulais poser... Ah, non, mais attends. Déjà, faudrait qu'on demande, puisque Kader a dit qu'il allait partir. Non, je vais prendre sa dernière question rapidement, puis je vais y aller. Ok, voilà, merci, Kader, merci beaucoup. Tu vois, Kader, j'aurais bien aimé cet exercice-là avec Daouda quand tu es monté, tu vois. Mais bon, bref, c'est pas grave. Parce que non, mais tu m'avais jugé, sans savoir la profondeur de mon... Non, mais parce que ça, tu sais, c'est pas que je t'ai jugé. J'ai pas aimé comment tu es venu et puis tu l'as attaqué frontalement, mais personnellement. Mais également, il a eu l'impression que tu n'es pas venu pour débattre avec lui. J'ai eu l'impression que tu attendais quelqu'un. Maintenant, après avoir débattu avec toi, quelle est ton impression? Non, ça, franchement, j'apprécie. Et c'est ce voilà, qu'il avec Daouda. Je vais t'informer. Toi, tu es intellectuel, tu es journaliste. Il est intellectuel, il est journaliste. Donc, on aurait aimé vraiment ce Niaga-là. Ce Niaga d'intellectuel. Non, moi, je ne fais pas de... Je vais te dire une chose. Peut-être que tu n'as pas été témoin des choses qui ont été dites sur ma personne. Toutes les personnes qui étaient là ont été témoins de ça. C'est moi qui ai subi, je n'ai jamais répondu. Donc, c'est ce soir-là, j'étais là, je suivais le live et j'ai vu un message de KGB. Je dis, bah, tiens, c'est intéressant, il faut que j'intervienne. Donc, tu le cherches? Non, je ne le cherche pas, franchement. Okay. Je ne le vois pas. Moi, c'est l'impression qu'il y a eu, en fait. Non, faut pas t'inquiéter, je ne le vois pas dans mes rêves. J'ai des rêves très beaux. T'inquiète pas, rassure-toi. Non, tu es fort, hein. Non. Tu es fort dans la roucascasse, tu es fort. Merci pour le compliment. J'ai des rêves qui sont très lucides et très animés. La question que j'ai te poser. Par rapport à l'article que Soulé nous a lu ce matin. Dans l'article là, les journalistes ou bien le journaliste ou bien la journaliste là, elle allait écouter. Elle a dit, ou bien il a dit qu'il y a eu des communautés, c'est-à-dire que Bété et puis Malinké. Donc c'est qu'elle nous a rapporté, il nous a rapporté là, c'est ce que les Bété là ont dit. Maintenant pour les Doula là, on sait pas ça. Est-ce que pour toi, c'est pas un peu partisan? Ou bien impartial, partial Zappa. Est-ce qu'il a été impartial dans le traitement de ces événements en Côte d'Ivoire là-bas? D'accord. Mon cher Keita, je ne sais pas quel âge tu as, mais en tout cas, moi, je suis presque quadra. J'approche allègrement de 40 ans. Non, moi, j'ai que toi. D'accord, très bien. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Écoute, je sais que tu étais scotché en 2000 sur ton poste téléviseur, sur le tube cathodique à l'époque, comme on l'appelait. Et puis, on a tous regardé le documentaire de Benoît Choyer sur la Côte d'Ivoire. On appelait Côte d'Ivoire poudrière identitaire. Tout à fait. Mais dans Poudrière identitaire de Benoît Choyer, est-ce qu'on a une fois donné la parole, par exemple, aux communautés Bété, aux communautés Baoulé, aux communautés Dida? Est-ce qu'on a une fois on leur a donné la parole dans cet événement? On a reçu... Non, mais c'est parce que moi, mais c'est pas juste. Je termine. Est-ce que... Non, je te presse pas, parce que si tu te presses pour répondre, ça c'est un conseil de frère que je te donne dans tes futurs débats. Faut pas te presser pour répondre. Attends pour voir la suite de ma question. Mais est-ce que les témoignages de tes sœurs Dioula, dans ce reportage, enfin, dans ce documentaire-là, étaient pour le moins faux? Bon. Je me rappelle d'une scène. Il y a un qui dit qu'on l'a violée, après on lui a mis du sable. Excusez-moi, Kader, est-ce que les mots là, tu peux les atténuer, sinon le live va sauter parce que pardon. L'algorithme fait sauter. Ah oui, pardon, je connais pas, désolé, pardon, sinon je fais pas exprès. Faut dire VOL. Ah ok, d'accord, pardon. Mais à maxima culpa. Voilà, faut dire VOL. Oui, je suis vraiment désolé, d'accord. Est-ce que le fait qu'on n'ait pas donné la parole, qui peut être du refus, fait que ce que les gens ont dit en face était faux? Parce que si tu me dis que c'est faux,
Ça veut dire toutes les histoires du charnier de Yopougon, enfin, je sais pas comment m'exprimer maintenant de ce qui s'est passé à Yopougon à l'époque, c'est faux. Donc ce n'est pas parce qu'on donne pas... Non, Ali, encore, Kader, pour charnier de Yopougon là. Et puis ce que tu es en train de dire là, non, charnier là, les faits sont là, on a vu. On a vu est-ce qu'on a donné... Oui, mais est-ce que par exemple, pour Nayo là, est-ce qu'on n'a pas vu des corps brûlés? Oui, mais voilà, les corps ont été brûlés. Mais sauf que le journaliste là, ou bien la journaliste là, a dit que c'était des affrontements intercommunautaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des vidéos, par exemple, qui démontraient où le jeune était à terre, on essayait de lui donner de l'eau pour montrer que c'était pas des affrontements communautaires? Bon, là, ça, honnêtement, il n'y a pas vu. Voilà. Ça, honnêtement, il n'y a pas vu. Donc, faut éviter de t'épancher. C'est pas parce qu'on ne donne pas, en journalisme, c'est pas parce qu'on ne donne pas la parole au camp opposé que les faits dont on parle ne sont pas vrais. Voilà, celui qui te dit ça, c'est faux. C'est pas parce qu'on ne dit pas. Moi, je vais, par exemple, mener une enquête. Je donne la parole à la victime. Je vais voir le présumé innocent, enfin, celui qui a commis l'infraction. Il veut pas parler. Ça veut pas dire que celui qui est victime, là, ce qui est en train de dire, c'est faux. Voilà, donc faut faire attention. C'est ce que je suis en train de vous dire. Keita, faites attention. Parce que si je suis votre raisonnement, ça veut dire tout ce qui a été dit. À l'autre partie, mais qui n'a pas voulu s'exprimer. Non, Keita, vraiment, tu es mon cher aîné, mais le métier du journalisme, tu peux pas me parler de terminologie. Non, je t'apprends rien. Moi, c'est ce que je vois souvent. Donc, faisons attention. C'est ce que je vois d'habitude. Non, faisons attention. On nous dit non. Ou bien, c'est Doyi. Non, faisons attention. Non, mais est-ce que c'est Doyi? Est-ce que, quand il y a un fait, est-ce que le journaliste, il dit pas que non, j'ai tenu à donner la parole à l'autre camp, mais il n'a pas voulu s'exprimer. Est-ce qu'il dit ça? Il peut utiliser cette formule. Ouais. Lorsqu'il n'a pas eu la personne, mais lorsqu'il cherche la personne, qu'il ne trouve pas la personne, que les personnes sont protégées, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Il n'en parle pas, c'est simple, c'est de l'honnêteté journalistique. C'est simple, ça fait partie de la déontologie. Voilà, donc il a donné la parole à d'autres personnes. Et est-ce qu'on n'a pas vu des vidéos TikTok où le jeune disait oui, les gens de Nayo là, ils ont attaqué ici, donc on était obligé de réagir, ils ont fait ça, enfin, sur TikTok c'est compliqué de s'exprimer. Keita, on aura l'occasion de parler une autre fois. Ça en tout cas, il y a un truc, faites attention, vous les communicants de GPS là. Affaire de Gbagbo, hein, on allait le prendre. Non, mais là, c'est pas à toi de nous faire la morale. Non, c'est pas la morale. Parce que dit qu'on allait prendre Gbagbo là. C'est comme il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire et que Gbagbo il a gagné les élections. Malgré ça, on allait le déloger au palais présidentiel. Alors que notre premier ministre, notre ancien premier ministre là, Guillaume Sorouz a dit et qu'aujourd'hui là, où on parle là, il n'y a qu'une seule option. C'est l'option militaire. Et l'option militaire, c'est notre ancien premier ministre qui nous a dit ça. Et donc, quand Kader monte ici ce matin, il nous dit que Gbagbo, voilà, c'est la France qui allait le prendre, nanana, c'est comme s'il n'y a pas eu d'élection. D'accord. Voilà. Keita, dis-moi qui a dit qu'il n'y a pas eu d'élection. Non, mais parce que tu dis qu'on allait le déloger. Oui, mais après, quand on va prendre... écoute, la transmission du pouvoir se fait par passation de charge. Oui. Ok. Quand on va déloger quelqu'un, alors que la personne estime qu'on est dans un contentieux, est-ce que moi, déjà, tu m'as entendu parler de qui a gagné les élections ou pas? Moi, je suis resté formel sur le vainqueur des élections. Écoute, faut pas nous prêter des propos. Moi, selon mon entendement, je n'ai jamais changé de position par rapport à qui a gagné les élections en 2010. Sauf preuve du contraire, ma position reste claire. Voilà, ça c'est une position que je ne transige même pas là-dessus. Sauf preuve du contraire. Peut-être qu'on va ressortir les archives, recompter, et puis on va voir que peut-être qui a gagné. Mais jusque-là, ma position n'a pas changé. Il faut pas croire que nous, on est des hypocrites. Maintenant, on dit que de 2010 à 2020, même si nous-mêmes, on est parti du pouvoir depuis bien longtemps, comme tu le sais, M. Keita, de cette période-là, mais de 2020 à 2025, là, c'est de la violation de la Constitution. Ça, au moins, on peut le dire. Si on est d'accord que, bon, c'est M. Alassane Ouattara qui a gagné les élections en 2010. L'élection présidentielle en 2010. Mais de 2020 à 2025, c'est un viol constitutionnel, on peut le dire. Au moins, on est réglo avec nous-mêmes. Non, ça, c'est ton interprétation. Ah, d'accord. Quand je suis honnête pour dire que M. Alassane Ouattara a gagné l'élection présidentielle en 2010, c'est pas une interprétation. Non, les faits sont là. Là, les faits sont là. D'accord, M. Keita, on aura l'occasion. Les faits sont là. Maintenant, là, concernant la Constitution, ce débat, on l'a fait. Et ce débat, on a assisté à ce débat sur les plateaux de télé, sur les panels, partout. Monsieur Keita, regarde. Allez, monsieur Diarrassouba. Regarde, la constitution béninoise comme ça, ou bien la constitution, on va dire sénégalaise. Hein? Est-ce que tu penses qu'il y a matière à interpréter là-dessus? Je suis pas sénégalais ni béninois, moi je parle de la Côte d'Ivoire. Faut pas aller chercher des... Mais parce que si dans cette constitution, ils ont ouvert des fenêtres. Tu connais la constitution béninoise? Non, mais concernant seulement, comment ça s'appelle là?
les élections. Bon, laisse-moi t'expliquer une Voilà. chose. Ce qui se passe en France aujourd'hui, je vais aller très rapidement, et puis je vais arrêter parce qu'on va pas s'en sortir là. La constitution qui est en vigueur aujourd'hui, c'est la constitution de la 5e République. Voilà, donc tous les mécanismes sont mis en place. Je parle de la France, bien sûr. Tous les mécanismes sont mis en place pour ne pas que, selon la volonté d'un chef de l'État ou d'un président à un exercice qui se pense roi, qu'il puisse faire des modifications comme il le veut. Voilà, tous les pouvoirs sont séparés, tout est respecté. En Côte d'Ivoire, à partir de 2016, on a eu la première modification de la Constitution qui nous fait passer à la 3e République. Jusqu'à aujourd'hui, on va connaître combien de modifications constitutionnelles. C'est-à-dire, c'est comme si notre Constitution était un brouillon. Chaque jour, selon l'évolution de la politique, de la sphère politique, on y ajoute des articles, on y fait des modifications et tout ça. Je t'informe que le Dauphinat constitutionnel risque de revenir aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Mais c'est quoi ce mouvement de mettre un vice-président qui n'est pas élu, qu'on nomme, qui n'a pas de légitimité, alors que la Constitution lui interdit de concourir pour un poste électif. Ce dernier-là, pendant qu'il est en exercice, va chercher un poste électif de député. Après, on entend, selon les dernières moutures qu'on est en train de mettre en place, oui, que le Dauphinat va revenir à l'Assemblée nationale. Déjà, il faut mettre un nouveau président de l'Assemblée nationale. On soupçonne qui. Et puis après, on va faire une nouvelle modification de la Constitution pour amener le Dauphinat constitutionnel à l'Assemblée nationale, où il y a plus de légitimité, alors qu'on avait retiré la légitimité de cette Assemblée nationale. Lorsque Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale, il est passé de 2e personnage de l'État à 3e personnage de l'État. On parle d'une constitution, on ne parle pas d'un brouillon. Je vais te laisser cogiter sur ça. Bonne soirée à tout le monde et puis à très bientôt. Merci, en tout cas, merci. Merci pour ton passage. Même si le début a été un peu tumultueux, mais bon, comme on dit, hein, les bonnes choses, c'est à la fin. Merci quand même. Et puis bonne journée à toi. Bonne chose, c'est à la fin, comment? Bon, Fasco, vu que tu ouvrais ton micro à tout moment, là, tu peux t'étaler, hein. Voilà. Tu peux parler maintenant. Hein. Ou bien. Vas-y, Fasco, on t'écoute. Est-ce que tu as été satisfait des réponses? Parce que tu as passé ton temps à poser des questions sans même écouter et plus comprendre. Est-ce que tu as été satisfait des réponses qui ont été données? Parce qu'on doit répondre des coups, je ne sais pas trop. Ah. Bon. Moi, j'aimerais dire quelque chose en 5 minutes rapidement, ça ne dérange personne. Alors, il faut comprendre que tout ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, moi je l'ai déjà dit, il n'y a pas de logique dedans. On va nous justifier quand même les bêtises maintenant. C'est difficile, hein, sans vous mentir. Quelquefois, quand tu veux ouvrir même des discussions, tu as du mal parce que tu trouves qu'il y a des personnes qui ne veulent pas nous faire évoluer dans le débat quelquefois, ou bien ouvrir même leur esprit pour comprendre certaines choses. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est de l'abus de pouvoir. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Je le dis ici, même les militants du RDA, je les mets au défi. Eux-mêmes ne peuvent plus s'exprimer dans leur pays. Sous Alassane Dramane Ouattara, ils ne peuvent pas s'exprimer. Et c'est une vérité. Donc, quand nous, l'opposition, on prend de notre temps pour venir parler, critiquer ce qui est en train de se passer, je vous le dis sans vous mentir, ils sont contents. Parce qu'eux-mêmes là, n'arrivent pas à parler à leur dictateur. C'est leur gros serpent qui sont de nourrir là. Ils n'arrivent pas à lui parler. Et ça, c'est un problème pour nous tous. Donc, il va falloir qu'eux-mêmes puissent se réveiller de ce cauchemar-là. Parce que s'ils n'arrivent pas à se réveiller de ça, la Côte d'Ivoire va être foutue. Venir faire corriger que la Côte d'Ivoire c'est le Dorado, c'est du mensonge. Moi, je l'ai dit. Le frère JFK a dit quoi d'extraordinaire? Moi, mais je vais aller même plus loin. Bon, il est sorti, il est en train de protester devant le ministère. Ça a coûté quoi au directeur de cabinet de convoquer le jeune frère, de le faire venir à son bureau, et puis de lui exposer peut-être la situation, de le laisser plus ou moins s'exprimer, et après exposer la situation en bonne et due forme. Et quand on finit, qu'il fasse une conférence de presse pour dire, ah, vraiment, on a vu le frère se plaindre d'une situation en Côte d'Ivoire par rapport au concours, blablabla, blablabla. Mais en réalité, il ne comprenait pas ce qui se passait. Nous lui avons expliqué et tout est rentré dans l'ordre. Est-ce que ça nécessite que le frère puisse aller faire la prison? Je ne pense pas. C'est dommage.
C'est ça la Côte d'Ivoire. Et sans aucune forme de procès, on te jette à la maca. Oh, diffamation. Oh, ceci. Est-ce qu'on peut compter, ok, comme de fois Anne Leto elle-même, elle a diffamé sur des personnes en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut faire le comptage de ces dérives auxquelles engagées? Non. Parce qu'ils sont au pouvoir et il n'y a pas de problème. Ils sont capables de dire tout ce qu'ils veulent des gens. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter l'hémorragie. Le frère Fasco, la prison, là, c'est pas bon. Pour tout et n'importe quoi, ça fait un manque de respect même au métier, ok, de juge, de procureur, et j'en passe. C'est pas bon. Vous êtes en train de détruire la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est très dangereux pour le futur de la Côte d'Ivoire. Parce que demain, la militaire du RADP ne pourra pas s'exprimer en Côte d'Ivoire. Ce que vous êtes en train de vous faire, c'est très dangereux pour vous-même. Et je le dis, à chaque fois que j'ai l'occasion, je parle de ça. Je dis non, mais quand je dis non. Le RADP ne va pas rester au pouvoir toute leur vie. Les Fasco là, peut-être qu'ils seront vieux et puis verront, qui vont voir les gens de diriger la Côte d'Ivoire.